Bonus. Trax. Regardez vos vitrines, vos étagères, vos tables de jeu. Vous y trouverez des armées en construction. On en fait une, puis deux, puis trois, puis 30 réparties sur des années. Autant d'éditions et de systèmes de jeu. Mais au juste, est-ce qu'une armée Warhammer est un jour finie ? C'est la question qu'on va se poser dans ce nouvel épisode du Land Rider. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec ce nouvel épisode, on inaugure un nouveau format. Mais je vous entends déjà râler d'ici, oui, mais répu, comment ça, encore un nouveau format. Alors déjà, calmez-vous. Et ensuite, dites-vous bien que la multiplicité des formats, en fait, ça nous permet une certaine pérennité, parce qu'on s'ennuie moins, on fait des nouvelles choses, et ça nous motive. Et par ailleurs, j'ai remarqué, mes petits Landridos, que vous aimez bien les podcasts plus longs, et avec un interlocuteur, donc je crois que ce format, il devrait logiquement vous plaire, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler, et bien parler, mais on va pas parler n'importe quoi, on va parler d'un truc précis, puisque l'objet de ce nouveau format, c'est de se poser une question, et de débattre autour de cette question jusqu'à plus soif. Et vous me connaissez, j'aurais très bien pu choisir de débattre tout seul parce que je suis un grand taré, mais je me suis quand même dit que ce serait plus sympa de faire venir quelqu'un à bord du Land Rider. Et donc aujourd'hui, on accueille à nouveau Raph. Comment ça va, mon frérot ? Ça va, le frérot, ça va ? Est-ce que tu es chaud pour débattre ? Je suis tout à fait chaud. L'homme est tout à fait chaud et ça tombe bien. Alors, avant de débattre, il faut quand même qu'on se pose la question de l'épisode, même si les gens qui ont cliqué sur leurs appareils destinés à la balado-diffusion, eh bien, auront été spoilés de cette question, qui est donc la suivante. Peut-on vraiment terminer une armée de Warhammer ? Point d'interrogation. Et bien sûr, pour alimenter le débat, on va pas juste se laisser avec une question comme ça en mode vous avez 2 heures, démerdez-vous. On n'est plus en classe terminale avec de la philo. On a des petites relances. Alors pas de relance des 1, des blesses, des touches aujourd'hui, juste des petites relances sous forme de questions. Et du coup, je vais commencer par la première pour essayer d'ouvrir ce débat. Je voulais te demander pour toi, c'est quoi finalement une armée ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est une liste ? Est-ce que c'est une collection ? Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, une armée, c'est un cri du cœur. Waouh. Voilà. Là déjà je suis hooked et on regrette pas qu'il y ait un nouveau format. Non, mais c'est-à-dire que les univers de notre jeu préféré, que ce soit Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar ou les jeux Specialist Games, on en tombe amoureux pour plein de raisons, pour le lore, pour la qualité des figurines, pour le principe du hobby de monter, peindre, etc. Mais très souvent, on en tombe amoureux pour ces factions et les personnes et les armées et les personnages qui sont caractérisés au sein de cet univers. Donc en fait, pour moi, si tu veux, t'as un coup de cœur en général pour un personnage, une faction, une bataille, un pan du lore. Je pense que si on fait l'expérience avec, allez, je vais pas dire 100%, mais une grande partie des joueurs de Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, tu leur demandes quelle est ta faction préférée. Tout le monde en a une, voire plusieurs, et tout le monde a un ou plusieurs personnages préférés, etc. Et du coup, je pense qu'en général, c'est souvent à partir de ça que tu construis ton projet d'armée, parce que c'est un coup de cœur, mais c'est aussi un projet qui peut être sur le long ou le long court ou le court terme, en fonction de ce que tu veux faire avec. Mais je pense qu'en tout cas, t'as vraiment ce truc de j'adore Marneus Galgar, je vais faire des ultramarines. J'adore Abaddon, je vais faire de la Black Legion, tu vois. Enfin, il y a très bonne armée. Voilà, pas du tout biaisé comme réponse. Non, pas du tout. Mais ou alors ça peut être par exemple j'adore
j'ai commencé Warhammer avec la V3 et la boîte de démarrage Black Templar contre Eldar Noir, je vais faire des Black Templars parce que ça évoque quelque chose de nostalgique pour moi, et du coup je vais commencer cette armée-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rentre un peu déjà dans le vif du sujet avec la question de la durée. Tu parlais de la V3, tu parlais du fait que en fait on appelle une armée, même quand au final on a juste un personnage ou une Ou fille trois quand on la figurines, débute, ouais. quoi, voilà, tu vois. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir de vraies armées en taille, mais c'est vrai que j'ai toujours dit bah la garde c'est mon armée préférée, ou j'adore les Space Marines du Chaos, c'est une de mes armées préférées. Donc au final c'est pas forcément juste une collection ou une liste. Est-ce que ça peut quand même être ça dans certains cas de figure? J'ai l'impression que moi je me suis lancé notamment à Age of Sigmar autour certes d'un coup de cœur visuel mais pas spécialement fort. Par contre l'envie de monter, tu vois, un petit projet. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que on est à cheval entre la passion et presque un peu déjà, je sais que le mot fait peur, mais le travail, quoi, le côté Ouais, ouais. projet dans le hobby, le côté loisir créatif de j'ai le projet de 1000 points de Space Marine, de Stormcast, de peu importe. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je pense que ça dépend aussi de ton profil psychologique de joueur. Donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas et qui écoutent ce podcast, les joueurs, dans les jeux de rôle, les jeux de cartes, les jeux de société ou les jeux de figurines, ils sont classifiés en profils de joueurs, des profils psychologiques, qui sont des archétypes, en fait, de... Il y a des joueurs qui préfèrent jouer compétitif, moi, je parle de ceux de Magic parce que c'est ceux que je connais bien, mais il y a le Timmy, le Johnny, etc., qui sont des archétypes de joueurs. Et à Warhammer, c'est un peu pareil. On va avoir le joueur qui aime la compète, qui lui va vraiment... Le gros Bill. Ouais, le gros Bill, qui lui va plutôt se dire, moi, c'est mon armée, c'est ça, parce qu'en ce moment, c'est ça qui est Ouais. fort dans la méta, il faut 2000 points de ça. T'as le joueur narratif qui lui se dit moi j'adore la campagne d'Armageddon, je vais avoir une armée de chacune des factions présentes lors de la campagne d'Armageddon parce que c'est mon kiff. Et t'as les joueurs, je pense un peu comme nous, qui sont à cheval entre plusieurs types de jeux et qui du coup vont à la fois se servir de leur passion et de leur amour et de leur affect pour la faction, mais aussi des fois se fixer des petits challenges, de se dire bon là je veux faire 1000 points de telle armée, parce que bah, j'aime l'armée, j'aime machin, mais aussi parce que c'est une armée que je n'ai jamais collectionnée, j'ai envie de la collectionner, voilà. Mais comme tu le disais, aussi longtemps que je me souvienne, depuis qu'on a commencé à jouer à Warhammer, on a toujours parlé d'une armée, quel que soit le nombre de figurines qu'on a eu en notre possession, tu vois. Après, est-ce qu'on a fait des armées qui sont pas nos armées de cœur? Pas forcément celles avec qui on a commencé, mais celles qui nous ont mis nos plus grosses claques. Parce que moi, typiquement, aujourd'hui, mes deux plus grosses armées à Warhammer 40 000, c'est mes deux armées de cœur. Et tu vois, si je puise dans mes souvenirs, les autres armées que j'ai pu faire à Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, c'est vachement plus des projets d'armées, mais qui étaient basés sur un nombre de points, sur un nombre de fixes, sur un moment donné. Là où mes marines du chaos, j'en ai eu plusieurs, mais tu vois, celle qui a été au bout, la Black Legion, et d'ailleurs je parle de au bout, donc on en reviendra là-dessus, mais tu vois, ou la garde, c'est pareil, j'en ai fait plusieurs, bah là maintenant j'ai vraiment l'impression que c'est un espèce de continuum, donc si on reprenait la question de base, ça se terminera jamais cette histoire. Alors que d'autres, il y a eu un moment où j'ai considéré que c'était terminé, voire même j'avais un peu envie que ça se termine, mais je me demande si c'est pas parce qu'on est resté finalement assez fidèle. Peut-être que quelqu'un qui est un peu plus, qui va peut-être un peu plus papillonner, d'ailleurs toi tu papillonnes plus, Oui, oui, oui. et tu disais quand même tes armées. Ouais. Et pourtant, moi, il y a des armées que j'ai commencé, j'ai peint une vingtaine de figues et j'ai revendu l'armée parce que ça ne m'intéressait. Parce qu'en fait, j'avais vraiment ce truc de coup de cœur en mode. Souvent, j'ai le coup de cœur sur une unité dans l'armée où je me dis, ah, cette unité est trop cool, tu vois. Genre, un jour, j'ai fait les tyrannides dans un schéma vert fluo et brun. Et pourquoi en fait j'ai fait les tyrannides? Tout simplement parce que dans un White Dwarf, il y avait un trigon qui venait de sortir depuis pas très longtemps. C'était l'époque des grosses figues, Ouais, c'était l'époque V6, grosse V7, fille. ouais. Et du coup, j'ai vu un trigon peint avec un schéma justement un peu vert fluo, comme ça, je fais, oh, c'est trop classe. Et du coup, j'ai acheté un trigon, et j'ai peint un trigon, et j'ai commencé l'armée par peindre le trigon. Et après, du coup, c'est cramé. et voilà, et en fait, c'est ça, c'est que j'ai fait le trigon, je l'avais dans ma vitrine, j'étais en mode, ouais, trop cool. Mais c'était une époque aussi où on jouait beaucoup moins, etc. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, je le voyais juste dans ma vitrine tous les jours, et puis au bout d'un moment, en fait, j'étais en mode, bon, bah, il est bien joli ce trigon, mais il y aura pas grand chose qui va aller avec. C'était vraiment juste un truc éphémère, quoi. Et j'ai eu plusieurs fois des coups de cœur comme ça pour des armées, des figurines, des unités, parce que bah, on est dans un univers tellement riche et. T'as envie des fois d'aller vers autre chose. C'est ça, et où en fait, des fois, je sais pas, tu vas voir quelque chose qui va
Alors à l'époque, il y avait moins les réseaux sociaux comme maintenant, etc. Mais à l'époque, le White Dwarf était vraiment une grosse source d'inspi, ou des blogs français étaient des grosses sources d'inspi. Et du coup, souvent, tu sais, moi je me souviens quand on était petit, on passait des après-midi littéralement à mater des photos sur la French Wag ou à là, lire. on voyait des grosses armées. Voilà, ou à feuilleter des White Dwarf avec des rapports de bataille à 2000 points à l'époque où c'était pas encore les armées du studio, mais les armées les vraies armées des gens, qui est de nouveau le cas aujourd'hui, mais voilà. Et où on se disait, imagine un jour on aura. Genre, tu sais, moi je me souviens à l'époque, le Land Raider du chaos, quand on en voyait, c'était tellement... C'est toujours le même d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Non mais tu sais, c'était tellement rare que du coup, quand on en voyait un peint et tout, de rareté tu disais, moi aussi j'aurais un Land Raider un jour, quoi. Mais c'est marrant parce que tu mets le doigt sur un autre truc, c'est que l'armée telle que je l'apercevais, c'est plus l'armée telle que je l'aperçois aujourd'hui. Ouais. Pas seulement parce que les éditions passent et que la façon de les mesurer, par exemple, en points va évoluer, mais aussi parce que tu deviens adulte et il y a un truc qui fait que... et t'accumules en fait. Et du coup, en accumulant, des fois, c'est flippant. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire qu'est-ce que je suis en train de foutre avec une armée qui n'est pas une armée coup de cœur, par exemple. Alors que sur une armée coup de cœur, j'ai carrément l'impression de me dire j'ai pas un Hellhound tout récemment, genre hier, avant d'enregistrer ce podcast, je l'ai fini et j'ai dit putain, ce serait stylé d'en avoir un autre. Et je me suis dit, c'est trop bizarre parce qu'il y a une époque, me dire waouh, j'aurais un Hellhound, un Lehman russe, un de chaque, c'était déjà. Ouais, c'était fou. Ouais, l'armée de zinzin, tu vois. Alors que maintenant, c'est 3 de chaque, et j'imagine que quand t'en as 3, bon, après, le jeu devient un peu différent, parce que généralement, la règle des 3, c'est ouais, tu peux pas faire plus que 3. Donc est-ce qu'il y aura une étape après, tu vois, et je me dis, est-ce que du coup ça se termine cette histoire-là. Après c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'au final des fois tu commences avec un espèce de coup de cœur ultra fulgurant, je me reconnais un peu là-dedans. Moi j'essaye de l'éprouver dans les ressources que je peux mettre, si je fais du lore, un schéma de couleur test et tout avant de me lancer. Mais c'est vrai que ça m'est parfois arrivé de me dire, putain j'ai envie de faire des corsaires Eldar, go 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 go. Et en fait il n'y a rien qui se passe. Ah bah j'ai envie de faire tel chapitre Space Marine, go 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 go. Et en fait il n'y a rien qui se passe. Mais parce que en fait, j'ai pas la même passion de base sur ce que pourrait être l'armée. Des fois, j'ai presque l'impression qu'il faudrait... c'est marrant, mais avoir une espèce de vision macro de ce que sera l'armée. Je peux voir une figurine en me disant celle-là, elle a l'air trop cool à peindre. Et je pense qu'en vieillissant, je commence à me dire que c'est ok de peindre des figurines que tu as juste envie de peindre et qui sont pas intégrées dans une armée. Mais c'est vrai que dès que tu reprends beaucoup le jeu, tu as aussi cette tendance à avoir cette rhétorique en me disant pourquoi j'aurais juste un Trigon si je joue pas une armée tyrannide, tu vois. Oui, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que tu disais je la vois dans la vitrine, donc c'est même pas une idée de jouer, mais c'est juste dans la vitrine, vu qu'il y avait qu'un seul tyrannide, ça faisait tâche. Alors ça se trouve, si t'en avais 50, te regarder. Ouais, ou soit ça, soit tu vois, si j'avais fait ne serait-ce qu'une ou deux parties avec, tu vois, peut-être garder. J'aurais fait en fait les tyrannides c'est cool. Et j'ai envie de jouer avec, tu vois, et j'ai envie d'étendre ma collection, etc. Et mon armée, je veux la voir grossir et tout, mais il y a aussi ça, je pense qu'une armée, si toi ta passion c'est vraiment la collection, la peinture, tu t'achètes ce qui te fait plaisir et tout, et je pense que c'est trop bien comme vision aussi, tu vois. C'est un peu on est presque là comme du modélisme ferroviaire ou des trucs comme ça, tu vois, où en fait tu te fais tes petits dioramas, tes machins. Mais par contre, quand tu commences à jouer avec ton armée, ce qui est le but du hobby selon Game Workshop, en fait, t'as aussi ce truc de, à un moment donné, t'as envie d'étendre ton armée. Parce qu'en fait, tu vas jouer tout le temps avec les mêmes choses, et il y a des gens à qui ça peut convenir, parce que du coup, t'as moins besoin de réfléchir, tu joues toujours les mêmes unités, elles ont les mêmes profils, etc. Moi, personnellement, j'adore ça. Mais il y a aussi des gens qui veulent tout le temps tester la nouveauté. Ou le truc le plus fort, ou le dernier truc qui vient de sortir. Ouais, ou même, tu vois, par exemple, moi, la Death Guard, bientôt je vais avoir peint une unité de chaque entrée du codex, et pour autant, là, le nouveau codex qui vient de sortir, je suis en mode, j'ai envie de tester, du coup, tu vois, genre, j'ai qu'une coccinelle, un semi-chenille méphitique. Et je me suis dit, très beau nom français. En voyant ce que ça devient dans le codex, je me dis, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Et après, je me rappelle, oui, mais le kit est un kit easy to build, qui est convertible, je pense, mais péniblement. Et je me suis dit, et en fait, j'ai eu un blocage vraiment de, mais flemme, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a des armées... Des fois, c'est le modélisme qui te rappelle c'est ça. Un peu. Des fois, t'as des armées où, en fait, t'as des projets ou des visions de l'armée qui sont très fortes, mais la réalité de la sculpture ou du modélisme te met des stops en mode... Tu vois, typiquement, j'adore... j'ai trop envie d'avoir des tanks pour mes Space Marines, quels que soient mes loyalistes ou mes renégats, sauf que pour l'instant, les châssis majoritaires dans les tanks, c'est que des trucs
c'est du châssis Rhino ou autre. Mm. Et je suis en mode, oui, mais combien de temps ce châssis va durer? Ouais. Et pour avoir pas un Rhino, et plusieurs Rhinos même dans ma vie, c'est On a vraiment tous l'enfer. au moins un Rhino. C'est vraiment l'enfer, ce kit, tu vois. Et Ouais. tu te dis, j'ai envie de continuer à étendre mon armée, mais je suis obligé de trouver des moyens détournés presque Ouais. pour l'agrandir, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est quand même du coup une pulsion, tu vois, qui vient contourner presque un peu les règles et puis les interdits, j'ai envie de dire, braver un certain nombre de choses. Mais je voulais revenir sur un truc que tu disais qui était intéressant, c'est que en fait, t'as une espèce de... Le jeu va modifier un peu la façon que tu as de percevoir ce hobby, parce que tu as des gens qui font que peindre, tu as des gens qui font que jouer aussi, et de plus en plus, je vois des gens d'ailleurs qui vont jamais au bout d'une armée, ne serait-ce que 3 couleurs sur des figues, et c'est un peu tristoun, même si là je peux comprendre, il y a des gens qui n'ont pas le temps, pas l'argent, etc. Mais j'avoue que je pense qu'on est aussi arrivé... Enfin, il faut se dire un truc, je pense que Raph et moi, on a des profils assez proches, on a commencé au même moment, on se connaît très bien. Tu papillonnes un peu plus que moi, mais je pense que le plaisir du monde de Warhammer, et c'est pour ça que notre premier épisode de débat c'est sur la question de l'armée, c'est qu'en fait c'était pas dissocié de l'armée. Parce qu'à l'époque les jeux spécialistes c'était spécialiste, c'était très rare, du coup les jeux d'escarmouche etc. C'était très spécialisé, un peu plus niche et tout. Le plaisir de base c'était les armées, et à 40 000 c'était déjà des grandes armées, mais à Battle c'était de plus grandes armées, et les ancêtres c'est des jeux historiques, napoléoniens, etc., médiévaux, où t'as des armées encore plus grandes. Et je trouve que ce truc là, si t'as chopé ce virus-là au bon moment, c'est très dur de s'en sortir, et c'est pour ça même parfois que je vois des gens qui peignent à des niveaux complètement zinzin, mais en fait, vu qu'ils auront jamais que 3 figurines, ça ne m'impressionne guère. En fait, moi j'ai vraiment une impression que pour moi, le hobby, il se fait à une échelle d'armée, tu vois. Alors, des armées, ça veut pas forcément dire 3000, 10 000 points et tout. J'ai pas forcément un truc en tête. Mais au moins, t'as un petit véhicule, un perso, un QG de ce que tu voyais, voilà. Non, mais ce que tu voyais dans une vitrine ou dans les boîtes de bataillon de battle, des trucs comme ça. Et voilà, en ce moment, je fréquente une asso, je vois des trucs, je vois des mecs qui arrivent avec The Old War, ils ont v'là les gus, mais je trouve ça incroyable, tu vois. Alors que j'ai pas forcément envie de jouer au jeu, mais d'un coup, je me dis, ah, mais aujourd'hui, moi j'ai les moyens, et je pourrais presque avoir le temps si je me motive de faire 1000 points de. Tu vois, d'empire, ou des trucs complètement zinzin, tu vois. Alors qu'en fait, non, j'ai pas le temps, enfin, voilà, mais c'est marrant que ça revienne, ce plaisir d'avoir une armée, et j'ai l'impression que c'était aussi un petit peu inconsciemment ou non, un peu consciemment, l'objectif de ce débat, de se dire, est-ce qu'il faut pas remettre ça un peu au centre du truc, tu vois, plutôt que de construire une liste, que de construire presque même une collection, c'est bien, c'est intemporel. Mais du coup, il n'y a presque pas d'objectif. C'est une collection, donc tu pourrais avoir... Tu mets ce que tu veux dedans. Ouais, c'est ça, 9 tanks, c'est une collection. C'est ça. Est-ce que c'est une armée? Tu vois, je sais pas. Alors oui, si tu fais une compagnie blindée garde, ça devient une armée. Mais si t'as 9 Predators, je sais pas, tu vois. Du coup, j'aime bien... Faut kiffer 9 Predators. Ouais, non, mais faut vraiment aimer ce châssis. Non, mais j'avoue que j'ai ces images, t'as parlé de White Dwarf, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, dans chaque mois... qui au studio à Nottingham va nous présenter sa nouvelle armée. C'est marrant, je parlais de ça justement avec un gars qui peint super bien et qui fait pourtant des grosses armées, ou qui du moins essaye, enfin qui a des armées très respectables. Je pense à notre ami Charles, qui là est comblé parce qu'il y a des nouveaux Space Wolves qui arrivent. Oui. Mais je lui parlais de ça parce que moi les Space Wolves, un de mes premiers contacts avec les Space Wolves, j'aimais pas vraiment ce que je voyais en magasin, mais j'avais vu un gars les peindre dans un côté beaucoup plus... Je dirais pas grimdark, mais moins coloré, tu vois. Un plus peu 13e compagnie, quoi. Ouais, c'était un peu cette époque-là, c'était Œil de la Terreur et tout. Et j'avais trouvé ça hyper stylé. Mais c'était dans un White Dwarf où vraiment le gars, tu sentais aussi l'armée au sens collection. Parce que tu sais, t'avais le nouveau Predator, le nouveau Razorback et l'ancien Razorback. Je sais pas si tu vois qu'il y avait l'espèce de marine en tourelle. Ouais, avec les petits échappements en rond, là. Exactement. Et du coup, en fait, à la place des 2 canons laser, t'avais vraiment un marine qui opérait la tourelle qui était à moitié couverte. Et du coup, il y avait un peu de tout, et du coup, il y avait un côté super plaisant, de genre, waouh, mais en fait, il y a des vieux trucs, il y a des anciens trucs, il y a des nouveaux trucs, et il a personnalisé. Et je trouve qu'en fait, c'est ça le plaisir en fait de Warhammer, c'est d'arriver avec une espèce de force large, dans lequel, un peu comme si tu arrivais devant un tableau, et tu te perds dans tel ou tel détail. Et c'est pour ça que quand je vois des armées qui sont peintes exactement, même à très haut niveau, en mode studio, assemblées tel quel, etc., ça me fait pas beaucoup d'effet, quoi. Il manque cette espèce de personnalité de comment t'as fait de cette armée ton armée,
Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle est finie, tu vois. Quand Ouais, t'arrives ouais. à domestiquer et à te dire, par exemple, je pense que mon armée de Black Legion, elle ressemble pas à une autre armée de Black Legion, tu vois. Même si là, il y a un mec que je viens de découvrir sur Instagram qui fait un peu des trucs un peu. Ah, Il a lu les bouquins de Bowden et on a la même inspiration. Et du coup, c'est marrant de voir que on tend vers la même chose, tu vois. Mm. Mais du coup, je trouve ça intéressant de se dire que il y a différents trucs qui peuvent nous motiver, mais en tout cas, l'idée du jeu, elle est assez importante, quoi. Bah ouais, mais... Et après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est... Et t'en parlais un peu avant, mais le fait de... On est adulte. Et quand t'abordes le hobby quand t'es enfant et quand t'abordes le hobby quand t'es adulte, il y a aussi une chose qui change, c'est ton pouvoir d'achat. Ouais, Et très clairement, ça joue aussi sur la manière dont tu collectionnes ton armée. ouais, Parce que quand t'es enfant, enfin à l'époque où en tout cas nous on a commencé Warhammer, on utilisait notre argent de poche pour nous payer une figurine en blister à l'époque, une boîte c'était un peu plus rare, j'ai dit boîte, et c'est vrai que et c'était... du coup, on achetait beaucoup de blisters. Enfin, je sais pas Oui. toi, mais moi, j'avais Moi, beaucoup j'achetais de énormément Space aussi de Marine en blisters. métal. À... Et du coup, t'avais aussi ce truc de, bon, là j'ai une escouade tactique, j'ai un Land Speeder et j'ai acheté un champion de l'empereur, si je prends mes Black Templars de l'époque. Et j'étais en mode, bon, j'aimerais... Qu'est-ce que y a sur la boîte ou dans le Codex Armageddon, c'est quoi l'unité ils leur mettent un Dreadnought. Bon, je regarde le prix d'un Dreadnought. Il va me falloir beaucoup de mois avant de pouvoir me payer un Dreadnought. Bon, c'est pas grave. 20 € à l'époque. Ouais, alors, avec l'inflation. Ouais. Mais et du coup, tu sais, tu te dis, bon, peut-être que je vais plutôt remettre 10 Space Marines tactiques dans mon armée, parce qu'en Ouais. fait, j'ai plus les sous pour me repayer 10 marines tactiques. Alors que maintenant, en tant qu'adulte avec un pouvoir d'achat, un salaire et tout, tu te dis, bon là, il y a une Battle Force à 180 balles qui sort. J'ai envie de commencer cette armée. Bon, je fais péter la Battle Force, je fais péter 2 boîtes avec. Ouais, et puis c'est ça très part, clair, tu voir vois, t'en prendre 2 et tout. Ouais, non, c'est sûr. Et du coup, tu montes plus facilement une armée, donc t'as peut-être aussi plus facilement l'impression qu'elle est terminée. Et parce que moi, là, tu touches à un truc qui est super intéressant, c'est que moi, je rapproche beaucoup ça, j'allais dire à l'enfance, c'est plus l'adolescence, mais vraiment cette idée que avoir une armée, c'est un grind. Ouais, je C'est suis une d'accord. patience incroyable. Tu vois, et ça nous apprenait, enfin, j'ai envie de dire, je sais pas, mais j'imagine que du coup, bon voilà, moi j'avais des parents qui m'en achetaient une de temps en temps, j'avais un peu d'argent de poche, je la mettais de côté. L'anniversaire, Franchement, Noël, et j'ai toujours été, tu sais, dans le kit bash, dans le fait de ouais. peindre lentement et tout, donc j'arrivais rarement à court de kit, mais à l'époque c'était un peu kit par kit, tu vois. Ah ouais, c'est Et clair. du coup, j'avoue que j'aime bien, je pense que ça aussi, ça m'a inculqué cette notion d'armée. Parce qu'en fait, du coup, tu te dis, bah, je me suis lancé dans un truc jusqu'au bout, et t'as des étapes, et t'as ton 2QG, un QG de troupes, t'as ton petit land speeder qui traîne, t'as le Rhino qu'un pote va te passer parce qu'il abandonne 40 000 et qu'il a la flemme de revendre, tu vois. Et j'aimais bien ce truc-là, et quand ça arrive encore aujourd'hui, je trouve ça assez plaisant, tu vois. J'aime bien des fois qu'on m'offre ou une boîte ou qu'on me dise, tiens, prends, ouais, j'ai ce truc-là qui traîne, t'en veux pas, et tu dis, ah ok, vas-y, c'est cool, tu vois, genre. Mais les Madrus, c'est des Madrus que j'avais récupéré d'un gars de chez Tindalos qui quittait le studio, tu vois. Et qui était là, et qui était pas à se coucher, et il était en mode vas-y, prends-les. Et j'étais en mode ok, trop cool. Et maintenant, c'est les Madrus, et je suis trop content. Et ça me rappelait un peu ce truc de l'enfance de wow, putain, il y a un kit qui tombe, c'est incroyable. C'est-à-dire que mon armée va grandir, et là, je suis en train de faire un truc qui a du sens. Alors peut-être que quand t'as du blé, même si t'en as pas énormément, j'avoue, j'ai acheté la boîte Devcore, elle est derrière toi sur l'établi et j'ai ouvert pour retirer le codex, mais sinon j'ai pas touché au reste du kit, tu vois. Ouais. Parce que j'ai d'autres trucs à faire, quoi. Pareil, moi j'ai une pile of shame. Alors j'avais un vrai problème de pile of shame pendant un certain temps et j'ai vachement réussi à me canaliser là-dessus. J'ai revendu une très très grosse partie de ma pile of shame. J'en ai toujours une parce que tous les hobbyistes ou presque en ont quand même une. Ouais. Mais elle est très modérée maintenant, disons. Et maintenant je me suis vraiment astreint un truc de Astreint Militarum. Astreint Militarum. Pardon. si je veux continuer mon armée, tu vois, je me dis, d'abord, je vais assembler la figue, ensuite, je vais la laisser assembler dans ma vitrine. Pendant ce temps-là, j'ai sûrement encore une autre figue que je dois finir de peindre, etc. Et au bout d'un certain temps, quand je vais l'avoir vue pas mal dans ma vitrine assemblée, je suis en mode, ok, là c'est le moment, je la sous-couche et je la peins, tu vois. Genre, et du coup, j'ai C'est marrant, aussi... tu te le montres en mode rappel presque. Non, mais c'est plutôt, tu sais, en mode un peu plaisir, tu vois. Ah ouais. Genre, parce que le montage, toi et moi, on sait que c'est une étape qu'on aime particulièrement. Et du coup, tu vois, genre, le fait de monter le kit, tu sais, genre, au moment où tu le montes, t'es déjà un peu en train de te projeter en mode, quand je vais le peindre, ça va être chambé et tout, machin. Mais du coup, tu sais, genre, je m'arrête. Du coup, moi, j'ai envie d'enchaîner. Bah non, moi, justement, Toi, je m'astreins à m'arrêter au montage et me dire, ok, quand je vais avoir la déterre, je vais sous-coucher la fille et après, ça va être un banger, tu vois. Genre là, j'ai le nouveau kit du Prince Démon, incroyable kit. Oh là là, ouais. Et Comment t'as il pu ne pas est peindre dans ça, sa hein. boîte.
Ouais. Mais en fait, tu vois, avec là, tout ce qui se passe autour du codex d'Esgard en ce moment, Remarque, t'as bien fait d'attendre. bah c'est ça, et en fait, et c'est surtout, tu vois, genre, je vois du coup la figue dans les rapports de bataille, dans les reviews du codex, machin, je me dis, ah, je vais vraiment savourer mon plaisir au moment où je vais la peindre, tu vois, et je vais être trop content, et en fait, tu vois, c'est un autre genre de grind que j'ai, mais c'est aussi une forme de grind, parce que, par exemple, moi, je ne joue pas de figurine qui n'est pas peinte, sauf là en ce moment parce que c'est On pratique. mais en règle générale si c'est pas peint c'est pas joué tu vois. Et donc il y a forcément ce truc de me dire ok je veux jouer telle unité, bon bah allez faut que je la peigne et donc ça se mérite entre guillemets. En fait cette notion de mérite qui est peut-être un peu toxique quand même, Ouais, quand je tu pense. réfléchis, hein. Mais vu qu'on a appris un peu Beaucoup de trucs toxiques dans ce qu'on a dit. Le grind, t'apprends à la dure, un kit par un kit. On est un peu tradit, un peu vieille France ce soir. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que la manière de consommer les armées aujourd'hui, ou de monter une armée aujourd'hui, est complètement différente que par rapport à... C'est clair. Déjà, t'as Internet, qui est un facteur qui a changé radicalement la donne. T'as la mise en avant de toute la sphère compétitive, mais pas que, même juste... Mais juste le fear of missing out, voilà. de dire, il y a cette nouvelle armée, il y a ce nouveau codex, il y a cette nouvelle figue, et tu dois acheter cette Battle Force dans lequel il y a le nouveau kit bloqué au milieu des autres. T'as peut-être besoin des autres, achète, et en fait, t'es tout le temps pris dans une espèce de... Enfin, t'es stimulé en permanence, alors qu'à l'époque, frérot... Putain, le White Dwarf, le mois prochain, nouveau Codexto. Oh, la dingue. Sachant que... tu vois, et tu te dis, waouh. Et t'attends un mois. Et c'est ça, et ça tombe. Et après, t'as plus de nouvelles pendant, je sais pas, 5-10 ans, quoi. Genre, tu prenais ton Codexto, tes nouveautés, et après, c'était, par contre, le mois prochain, c'est Seigneur des Anneaux. Le mois d'après, c'est Warhammer Battle. Le mois d'après, c'est Necromunda. Et du coup, t'étais en mode, bon, je vais attendre 5 mois avant d'avoir ne serait-ce qu'un C'était chiant parce que, justement, c'est marrant parce qu'au final, ils ont résolu un problème, c'est de se dire, on a la visibilité par rapport à qu'est-ce que tu veux faire comme projet, et donc tenir bon sur ton armée, ou te lancer dans une autre, dans celle que t'aimes le plus. Par exemple, si tu sais qu'il y a les empereurs Shinran qui arrivent, tu veux t'hésiter entre ça et je sais pas quelle armée qui est sortie récemment, Death Guard, du coup tu te dis attends, je vais voir les reviews parce que je sais que les deux arrivent, je vais voir les nouvelles figues, je vais regarder. Bon, à l'époque tu t'avais pas ce truc là, donc ça se trouve tu commençais en Emperor Children et 2 mois après ou 3 mois après t'avais Death Guard et t'avais les boules, donc c'est des armées qui n'existaient pas à l'époque. En plus à l'époque on savait pas non plus combien de kits on allait avoir pour une armée, ce qui fait que quand tu te projetais dans une nouvelle armée, tu pouvais très bien te dire ah yes je vais faire cette armée parce que ils l'ont annoncé. Et en fait, ils te sortent 3 kits, et du coup, tu vois, moi je me souviens très bien, j'avais un copain au collège qui faisait les chasseurs de démons, et il a commencé les chasseurs de démons. Le bon Nathan, tout à fait. Citons-le. Et quand il a commencé les chasseurs de démons, il y avait, tu sais, c'était la vague 1 avec le codex, les chevaliers gris, démons, les terminateurs chevaliers gris, les inquisiteurs et leur suite, et c'est tout. Et du coup, ils ont sorti que ça. Alors que dans le codex, il y avait, par exemple, les troupes de choc de l'Inquisition, les assassins et tout, mais les nouvelles figues n'étaient pas encore sorties. Et du coup, il était vraiment en mode, j'ai acheté une boîte de chacune des trucs... et j'ai pas l'armée. Et j'ai pas l'armée, quoi. Et je me souviens, une fois, il m'a dit, on est allé au Game Workshop, et il me dit, je vais devoir racheter une boîte de chevaliers gris, parce qu'en fait, je veux un QG de troupes pour mon armée, et la seule troupe qui existe pour l'instant, c'est le Chevalier Gris. Parce que il était aussi moins dans ce truc de conversion, etc. Parce que si tu voulais t'acheter des Cadiens, tu te faisais des troupes de choc de l'Inquisition. Tu vois, il y a les vieux briscards savaient. C'est ça. Mais c'était l'époque aussi. Voilà, mais c'est vrai que quand t'étais un noob, un débutant dans le hobby, t'avais encore vraiment ce truc de mon codex me dit que je peux utiliser ça, White Dwarf a sorti comme figurine ça, je vais faire avec ça, quoi. Et ton arme... En vrai, les armées aussi, à l'époque, elles étaient aussi synonymes de leur... Enfin, elles étaient assez le reflet de leur époque. Tu sais, genre... De ouf. Même dans les White Dwarf... Alors, certes, il y avait des mecs qui arrivaient à faire des trucs de dingue parce que c'était des pros de la conversion, etc. Ou ils avaient accès à la boîte à bits du millénaire. Mais t'avais aussi pas mal de gens qui mettaient des armées dans les White Dwarf où c'était juste... par exemple, moi je me souviens d'une armée Space Marine du chaos quand le kit de Space Marine V3.5 est sorti, donc le kit plastique, le fameux kit plastique qu'on a acheté 1 milliard de fois là. Quand celui-là est sorti, moi je me souviens d'une armée, c'était une armée Alpha Légion, et c'était juste que des escouades de Space Marine du chaos, mais le gars il en avait acheté genre... je sais pas, il avait acheté au moins 6 fois la boîte, tu vois, et du coup il avait tout mixé ensemble
plus, à l'époque, tu sais, t'en as parlé dans ta reforge, mais il y avait le kit de possession démoniaque. Ouais. Et du coup, il l'avait x6, donc le mec, il pouvait faire une squad de 6 possédés, tu vois, enfin, complètement. Et je me souviens de cette armée dans un White Dwarf où, littéralement, du coup, le gars, il avait 3 troupes de 10 Space Marines du chaos, et aucune ne se ressemblait. Et où j'étais en mode, ouah, c'est trop bien, alors qu'en fait, c'est juste le gars, il a acheté, je sais pas combien de fois la boîte, Ouais, c'est ça. et il l'a converti. Mais à l'époque, c'était ça, en fait, te faire une armée, c'était de la débrouille. Oui, il y avait un peu un côté débrouille, ouais. C'était moins immédiat que ça l'est aujourd'hui, quoi. Bah, et aujourd'hui, t'as même plus forcément besoin de te débrouiller, vu comment les sculptures de Game Workshop sont magnifiques, tu vois. Oui. Enfin, moi qui joue Death Guard, le kit de Plague Marine, par exemple, il est tellement incroyable que vous pouvez l'acheter au moins 3 fois pour ne pas avoir de doublons. Et en fait, vous aurez même pas besoin de convertir le kit. Parce que juste la variété de poses, d'options, etc., ça te donne une latitude qui est incroyable et que tu n'avais pas à l'époque. Ouais, c'est clair. Et puis après, il y a des trucs qu'on gagne, il y a des trucs qu'on perd, parce que je pense aussi au côté, c'est pas dans la boîte, donc ça existe pas, c'est pas jouable, ça casse les couilles, parce que ça aussi, ça nous retire de la personnalité, et aussi comment dirais-je, de l'impact sur ce qu'on a envie de faire de notre armée. On a de moins en moins d'options, et ça c'est un petit peu dommage, même si je peux comprendre pour des raisons de jeu pourquoi ça existe. Mais justement, vu qu'on tourne un petit peu autour de ce sujet, je voulais savoir finalement, est-ce qu'une armée, elle doit être terminée? Est-ce qu'elle doit se terminer? Est-ce qu'elle doit avoir un point final? Parce qu'au final, dans ce qu'on dit là pour l'instant, et désolé pour la répétition de finale, je répète une 3e fois, mais j'ai l'impression qu'on est un peu tous les deux d'accord pour se dire que il n'y a pas forcément de réussite, il n'y a pas forcément un facteur clé où tu te dis... et c'est bizarre parce que je sais qu'à l'époque, on se faisait des apocalypses tous les deux avec des potes, et on était en mode, monter à 3000 points, méga dur. Tu vois, tu venais à 3 pour monter à 3000 points quand t'étais ado, et maintenant tu te réveilles, t'as 3000 points de garde, 3000 points de Black Legion, et tu sais, t'as l'impression que ton armée n'est pas finie. C'est trop bizarre, quoi, tu vois. Donc, je sais pas si ça doit être... Si une armée a besoin d'être finie, est-ce que c'est pas un truc qui est continuel, tu vois? Je pense que ça dépend de ta mentalité, de la manière dont tu abordes le hobby. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de terminer des projets pour passer au suivant, par exemple, tu vois. Je pense que ça, c'est un vrai truc de... un peu une mentalité très je finis un truc, je commence un truc. C'est comme il y a des gens, ils ont des jeux vidéo, ils se disent je peux pas jouer à un nouveau jeu vidéo tant que j'ai pas terminé le jeu vidéo auquel je joue déjà, tu vois. Ouais. Moi c'est pas mon cas, par exemple. Complétionniste. Moi je commence plusieurs jeux vidéo en même temps parce que c'est des jeux vidéo différents, des choses comme ça. Les armées c'est un peu pareil. Et je pense que par contre effectivement des gens ils sont en mode moi, mon armée, mon objectif, genre, limite, ils se font un PDF, tu vois, de mon armée, elle fera 2000 points, elle comprendra ça. Une fois que ça c'est fait, c'est fini, je passe à une autre armée. Et, à contrario, t'as des gens, comme nous, un peu, qui vont être en mode, moi, mon armée, c'est, je commence par acheter une référence de chacune des références de mon codex, et une fois que j'ai fait ça, j'achète des doublons. Mais en fait, d'ici à ce que j'ai fait ça, il y a sûrement des nouvelles unités qui sont sorties. Clair. Donc, surtout si tu prends des armées un peu legacy. C'est ça, genre les Space Marines, la garde. Ouais, laisse tomber. Marine du chaos, pareil. Moi, si je dois acheter un exemplaire de chacune des unités Space Marine du Codex pour mes Howling Griffon... non, t'es mort. C'est mort. dead. C'est mort. Dead. Mais par contre, vu que c'est la manière dont moi je fais les armées, tu vois, typiquement, quand j'ai commencé mes Howling Griffon, j'avais déjà une vision très précise des kits que je voulais absolument. Ouais. Maintenant, je me mets dedans à envisager des kits que je ne voulais pas au départ, mais à force de, tu sais, je me dis, ah ouais, je pourrais ajouter ça, en fait, c'est pas mal et tout. Mais quand j'ai commencé l'armée, j'avais vraiment ce truc de... T'avais quand même un plan, quoi. J'avais un plan, mais pareil, je pensais pas la finir, tu vois. Enfin, je pense pas qu'à un moment donné... T'as des étapes, peut-être. Ouais, c'est plutôt ça. Tu vois, genre, là, ma première étape, c'est les 1000 points. Ensuite, la deuxième étape, ce sera, j'ai un Dreadnought Redemptor, ce sera de me dire, j'aurai 1000 points plus un Dreadnought Redemptor avec Tech Marine qui l'accompagne, tu vois, parce que c'est fluff et tout, machin. Et après, ça me fera à peu près, 1300 points par là. Du coup, il me reste que 200 points pour atteindre les 1500. Qu'est-ce que j'ai Un gros tank. Non, tu vois, genre, plutôt, j'ai acheté des Blade Guard. Ah oui, t'as des Blade Guard. Je suis en mode, là, j'ai 3 Blade Guard. Un griffon en plus. Voilà. Trop classe. Et j'ai 3 Blade Guard, j'ai un lieutenant pour aller avec, hop, ça fait une petite escouade, et hop, d'un coup, j'arrive à 1500 points, tu vois. Et en fait, c'est plutôt, je ping-pong, en fait, quand moi je commence une armée, j'ai toujours un objectif de départ. Et je me dis, une fois que j'ai rempli cet objectif, je regarde où j'en suis. C'est-à-dire, soit j'ai envie de la continuer, cette armée, et d'ajouter des nouveaux trucs, soit je la finis
mais pas du coup. Enfin, je la finis en mode Pour l'instant. pour l'instant. Ouais. Je la finis pas définitivement en mode je n'ajouterai plus rien dans cette armée, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu disais que des gens comme nous, et au final, moi j'ai une exception à ça, c'est mon armée de Genestealer Cult, mais que Oui. j'ai revendue. Et du coup, c'est assez étrange parce que est-ce que c'est lié? Je m'en rends compte que là parce qu'on débat, donc c'est cool. Mais c'est typiquement le genre de truc où je suis arrivé, je savais que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette faction, je savais qu'elle avait arrivé parce qu'elle a été annoncée avec des nouveaux kits. Je me dis, ok, vague 2 et tout, machin, je me lance. Je réussis à toper une vieille Battle Force de Noël qui traînait dans un Games à Paname qui n'avait pas été vendu, tu vois, de l'année précédente. J'achète ça, je me dis, ok, le nouveau codex arrive, je sais que je partais en. Je sais que je suis parti avec à Minsk, donc en Biélorussie avec Wargaming en séminaire, et du coup je me souviens que dans l'avion je faisais ma liste en mode ma liste de 1500 ce sera ça, ça, ça et ça, et je savais ce que je devais acheter pour arriver à 1500 et jouer le truc. Et en fait j'ai tracé là-dessus, j'ai rien fait d'autre, je me suis complètement burn out alors que j'avais les beats et tout, j'avais des idées assez sympas. Je pense que je pensais que c'était ok manger le mat de couleur et je me rendais compte au fur et à mesure qu'en fait il était chiant à peindre. Et en fait, arrivé au bout, parce que tu vois, elle avait une espèce de fin, je me suis dit, ok, bah maintenant c'est fini, qu'est-ce que j'en fais? Bah je fais des games. Et là, j'ai fait 2 games avec, j'ai fait en mode, putain, en fait, j'aime pas du tout le déteste gameplay. le gameplay. Et surtout, je me suis pris les culs comme jamais. Après, c'est des armées difficiles à jouer, je savais. Bien sûr. Mais du coup, effectivement, je me suis dit, putain, en fait, j'ai tout raté. Parce qu'en fait, j'ai tellement speedé en voulant faire une liste, un projet, un truc, un machin, et parce que j'étais vraiment surexcité, tu vois. Et surtout, je me disais, bah, pas d'actu garde, j'avais pas repris le chaos, j'étais en mode, bah, ok, let's go, ma nouvelle armée, c'est le Killer Cult, j'en fais mon entière personnalité, tu vois. Et au final, c'était une. Enfin, j'ai vite déchanté. Et je trouve ça dommage parce que c'est une armée que j'ai quand même aujourd'hui envie de refaire. Alors après, mener 2 armées de horde de Non. front, c'est chaud. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai du tank garde, tu vois, ce serait plus facile de recommencer aujourd'hui, de jouer genre Brood Brothers pour refaire des points en utilisant des unités garde, par exemple, tu vois. Et je partirais sans doute sur d'autres conversions, d'autres trucs et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, je me suis vraiment donné l'objectif de faire un truc fermé, mais sur une armée, et ça ne marchait pas. Alors que par exemple, le faire sur une boîte de départ, j'y arrive. Je trouve ça sympa, tu vois, de se dire, des fois maintenant, je commence même à relier sur des jeux qui sont pas du games. Ah, il y a une nouvelle boîte de lancement Bolt Action. Ah, ça pourrait être sympa. Et j'ai pas l'intention de peindre une armée, mais ça, c'est bien. Ça a un début, ça a une fin, tu vois. Mais parce Par que, contre, une armée, c'est compliqué de trouver une fin, quoi. mais parce que ça s'inscrit dans un format qui lui-même est délimité. Ouais. Par exemple, tu as Spired, pour le Spirit Challenge qu'on a pu faire, bah, Envie de peindre une spirale dans ce moment. Bah ouais, mais parce que mais là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment le Mais truc c'est où des mini-armées. c'est des mini-armées qui ont C'est une le meilleur fin, des deux mondes. et où t'as une fin, tu vois. Ouais. Parce que, mais ta fin, c'est, je sais que je ne peux pas mettre plus de trucs dedans, parce qu'en fait, après, je ne peux plus jouer avec. Mhm. Parce que là, je peux jouer avec tant qu'elle reste dans un cadre limité. Donc en fait, c'est ce que tu dis, c'est le meilleur des deux mondes, dans le sens où t'as à la fois le plaisir de te dire, ah, je vais peindre un truc que j'ai pas l'habitude de peindre, et le truc de te dire, ah bah une fois que j'ai peint, c'est fini, je peux jouer avec, et ad vitam aeternam, entre guillemets, parce que le format m'y autorise. Ouais, je trouve que ce qui est génial avec Spirit, pour la petite parenthèse, c'est que si tu veux faire du kill team, je trouve que le jeu est trop profond par rapport au côté justement picoré, tu passais d'une kill team à l'autre et tout. En vrai, c'est un putain de jeu compétitif, un peu balèze au niveau des règles, donc je trouve ça pas très accessible. Warcry, c'est beaucoup plus accessible, le système de jeu est super bien, mais t'es que sur un style de. Tu vois, t'es limite dans son style à part, un peu comme Necromunda, tu vois, qui a un style à part. Et donc en fait, Spirit, c'est vraiment l'expérience de Warhammer miniaturisée avec des espèces de petites armées qui te donnent le feeling armé, tout en restant accessible et t'offrant un peu cette diversité de dire, si t'as envie de faire une Spirit par mois, c'est faisable, tu vois. Enfin, alors que faire une armée par mois, c'est compliqué, quoi. Tu C'est très compliqué. vois. Ouais, c'est Très clair. compliqué. Donc c'est peut-être un. Mais c'est peut-être un bon point aussi, c'est un truc qu'ils essaient de creuser. On a vu format Patrol, format Spirit maintenant, donc je pense que c'est peut-être un. Est-ce que c'est l'avenir? Je sais pas, mais tu vois quand même beaucoup de jeux qui se lancent. Là tout à l'heure, je regardais le truc le nouveau jeu de. Comment il s'appelle? De Andy Chambers et de Gaftorp, là, The Genesis, où c'est genre des trucs d'escarmouche. Mais tu sais, t'as une grosse figue, 2 moyennes figues et des petites figues, et du coup, ça te donne aussi ce côté un peu armé. C'est un jeu d'escarmouche, mais vu que c'est avec des gros mechas, bah t'as ton très gros mecha, 2 gros mechas, et après t'as des petits bonhommes, des petits drones et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un vrai truc de se dire, de s'autoriser le plaisir de cette diversité de silhouettes, parce que pour moi, c'est ça aussi une armée. Ouais. Tu vois, au final, moi j'adore, ou alors vraiment, sauf si t'es sur un thème. Moi j'étais à fond légionnaire sur la Black Legion, parce qu'il y a vraiment le côté camaraderie, les mecs, ça fait 10 000 ans qu'ils pratiquent cette longue guerre et tout, bah je vais me faire du légionnaire. Et surtout, j'étais en refus total de me dire, ça faisait 2 éditions que les Marines du Chaos, tout le monde jouait du cultiste. Donc moi j'étais en mode, c'est mort, mec, jamais je mets des cultistes dans ma force, et peut-être un jour je le ferai. Mais du coup, en fait, j'ai pas du tout
pencher de ce côté-là, alors que je pourrais aujourd'hui. Oui, Et c'est typiquement un truc qui fait que mon armée, elle est pas finie. C'est que je vais toujours me dire, je pourrais rajouter la partie humaine, je pourrais rajouter des chevaliers du chaos, tu vois, Des qui tanks. iraient avec et tout, et des tanks, bien sûr. Parce que tu Mais as ça, pas- les tanks, pour le coup, ça c'est prévu. J'attends un peu de voir où vont les kits, où vont des refontes. On manque de véhicules, hein, globalement. On est en dizaines de véhicules depuis j'ai envie de dire 2, peut-être même 3 éditions. Il y a très peu de véhicules qui sortent, en dehors des véhicules Marines. Oui, ou des machines démons. Ouais. Pour le chaos, Ouais, tout ouais. chaos confondu, les machines démons ça y va, mais par contre les tanks, au sens tank, Ouais, il y en a pas, à la quoi. rigueur, tu vois, ils pourraient remplacer les Predators, les Landriders par des machines démons, des équivalents, je serais pas contre. Oui, En laissant les trucs aux loyalistes, ça m'irait, tu vois. Mais c'est vrai que ça manque et ça fait partie de ce truc de. Aujourd'hui, les armées aussi, les typologies d'armées sont moins belles. c'est vrai. Tu vois, les armées gardes où t'as. C'est un peu moins le cas en ce moment, mais c'était Leontus et les mêmes filles tout le temps. Les armées marines où c'est. Je sais pas. C'est un speeder, 4 dreadnought et 10 intercesseurs. Enfin, tu sais, Oui, t'as oui. des trucs un peu zarbes comme ça, tu vois. En fait, t'as aussi, on en parlait un peu avant, mais tu vois, à l'heure d'Internet, t'as beaucoup moins de variété dans À les l'heure listes. d'Internet. À l'heure d'Internet, t'as moins de variété dans les listes d'armées, et ça se ressent après, du coup, quand tu vois des Ce photos qu'on d'armées. disait il y a quelques épisodes là-dessus, hein. Ouais, c'est clair. C'est où, du coup, effectivement, t'as des gens, ils vont aborder l'armée par le biais de la liste, et ils vont dire, bon, bah, qu'est-ce que c'est la liste? C'est en général, ça c'est un must-have, ça aussi, bon, bah, une fois que j'ai ça, je rajoute quoi? Bon, bah, je rajoute ça, machin et tout. Alors que c'est vrai que. Et d'ailleurs, j'encourage pas mal de gens à retourner un peu au White Dwarf, même si bon, il coûte un peu cher, hein, je crois qu'il est à 9,80, un truc comme ça, c'est cher. Ouais. Mais en fait, dans le White Dwarf tel qu'il est de nouveau aujourd'hui, et ben, le studio, les gens du studio sont très prolifiques et il y a beaucoup d'articles où ils mettent en avant leurs armées, leurs conversions, leurs schémas de peinture, et où ils t'apprennent à peindre comme eux, leurs propres armées, où ils font des choix des armes, des trucs comme ça. Et je trouve ça super bien. Parce que Super enrichissant, ça ouais. manque. Hein. et les armées White Dwarf, elles ont toujours cette âme, tu vois, c'est une armée White Dwarf. C'est Ouais. pas l'armée compétitive de ton rapport de bataille YouTube. Non, c'est pas l'armée qui va changer parce qu'il y a un nerf qui est tombé ou tu vois, ça va C'est ça. rester sur des valeurs plus saines. Mais c'est ça qui est assez marrant parce que j'imagine qu'on pourrait dire qu'une armée, on peut la terminer si on se base sur une liste, si on se base sur une méta, si on se base sur un gameplay. Parce qu'au final, même sans être méta, tu peux vouloir te dire, moi je joue garde, je sais pas si c'est très méta, mais en l'occurrence, genre. Je veux jouer que des tanks, bah en fait une fois que tu as tous tes tanks et que tu as 2000 points, peut-être que ton armée elle est terminée. Encore que en garde, si tu veux tous les tanks, il y en a un certain paquet quand même. Mais du coup c'est intéressant cette approche-là des choses, c'est-à-dire que White Dwarf qui est dans une temporalité et une économie un peu différente est revenu à un espèce de... c'est les gens du studio avec leurs armées qui ont un peu de personnalité, qui ont tel flavor, qui vont s'affronter parce que on va se mettre à 4 pour un choix des armes sur un nouveau jeu qu'on ne connaît pas et tout. Et je trouve que c'est des trucs... Enfin là aussi, ça fait peut-être un peu vieux jeu de le dire, tu vois, mais je trouve que c'est des valeurs assez saines, tu vois, de se lancer à quelques potes en mode on va se monter une armée, et c'est pas très grave. On parlait en off avant de commencer du côté un peu périmé avant même que ça sorte, voire même avant que ça arrive en préco des codex. En fait, à cet âge-là, qu'est-ce qu'il nous reste si ce n'est justement ce plaisir de monter et éventuellement de finir des armées. Parce qu'en fait, si c'est pas une liste, si c'est pas un nombre de points, je me dis que finir une armée, c'est peut-être respecter un thème, tu vois, au final. Ouais, et d'arriver au bout de ton thème, quoi. Ou, en fait, tu peux aussi finir une armée en te disant que tu vois, genre, t'as mis ton dernier coup de pinceau à ta dernière figue et t'es en mode, genre, bon, bah là, je pense que c'est bon. Tu sais, genre, Ça t'est déjà arrivé, tu crois? Bah, je sais pas, non, pas pour l'instant, parce que les armées que j'ai, je les ai... Elles sont tout... Enfin, ouais, je sais pas. Pour l'instant, les armées que j'ai dans ma vitrine, c'est des armées qui sont toujours en cours, en tout cas pour la partie 40 000. Parce que Age of Sigmar, bah, vu qu'on n'a pas joué à la V4 et qu'on joue que au format Spirit, j'ai gardé que de quoi faire du format Spirit. Le reste, je l'ai un peu pareil dégagé parce que je suis en mode voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais par contre, pour la partie 40 000, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que non seulement j'ai une armée de Death Guard et de démons de Nurgle, qui elle pour le coup est toujours prête à accueillir de nouveaux membres, j'ai une armée de Space Marine, donc là j'ai la porte ouverte à toutes les unités du monde, et j'ai eu le malheur d'acheter une combat patrol tôt En plus, en plus parce que là pour le coup, t'as mis le dos sur un truc, si tu fais une armée Stormcast ou une armée Space Marine, tu peux jamais la terminer. c'est ça. S'il y a toujours des nouveautés. Bah ouais, et ce sera jamais abandonné par Mm. Games. Donc Mm. ça c'est littéralement
Tu vois, là par exemple, il y a pas longtemps, sur le fameux faux débat sur le drop pod refait et ses portes qui ne se ferment pas, ça a mis en lumière pas mal de... Enfin, ça a cristallisé pas mal de trucs sur les gens qui ont une armée Space Marine, parce qu'en fait, justement... Hashtag mon armée. Hashtag mon armée. Parce que plein de gens disaient, c'est bon, moi j'ai toutes les entrées du codex, parce que je collectionne des Space Marines depuis 2001. Depuis la V3, messieurs. Bah, tu vois, oui, ça... J'ai connu Elbrecht en métal, bah, t'as des mecs qui ont commencé les Templars en V3, ils ont jamais arrêté. Donc, depuis le temps, effectivement, ils ont 3 fois toutes les entrées du Dex. Même ça, hein, fallait être chaud de la Fallait être chaud, hein. Mais t'en as. Et là, t'as des mecs, t'as le drop pod qui sort, et ils sont en mode genre, yes, une nouvelle figue qui n'est pas une nouvelle figue, mais qui est une figue Space Marine, je la mets dans mon armée, tu vois. Et d'autres qui sont en mode, non mais stop, j'en ai marre. J'en ai 3, j'en ai 6. Ouais, ou qui vont te dire, mais attends, j'ai même pas encore peint mes 10 intercesseurs, enfin mes 5 intercesseurs jump pack, et tu balances encore ton drop pod. Après, pourquoi pas, tu vois. Bon, après, c'est vrai que quand tu joues Marines, ou les armées un peu populaires, c'est une course contre la montre. Je sais que là, typiquement, moi, la garde, on s'est fait enchaîner en 2 éditions. J'aimerais bien que la prochaine édition, on ait du cas d'agent ou des trucs comme ça, mais je suis même pas sûr. Alors après, c'est vrai que les armées commencent à être à un niveau aujourd'hui, à 40 000, et même à OS, où soit c'est refait, et là t'as plein de trucs, quoi. ou soit ça dégage. Donc en fait, à la rigueur, quand t'arrives au moment où les trucs ont dégagé, tu te dis, bah soit ils vont refaire, mais ils vont pas refaire un truc qui est sorti il y a 2 éditions, donc ils vont aller dans des niches. Donc effectivement, là, ce qu'ils recommencent à refaire, maintenant qu'ils avaient refait les kits de base pour la garde, ce qu'ils commencent à refaire, c'est du régiment. Les taux, ils ont fait les croûtes. Les orques, ils ont fait des orques un peu sauvages, entre guillemets, quoi. Donc tu sens qu'en fait, maintenant, ça va se développer comme ça. Ce qui prouve bien qu'une armée est peut-être liée à un thème. Parce que tu vois, par exemple, tu peux vouloir faire des orques, mais te dire, bah en fait, moi, les orques sauvages, je m'en bats les couilles. Bah oui. Tu vois, je veux des orques, je sais pas, je veux des bad moons avec des gros flingues et du jaune. Moi, j'ai pas envie de mettre des cochons ou des trucs comme ça. Donc, flemme. Et donc là, ton armée, elle est terminée, peut-être si t'as fait le tour de ce genre de trucs. Jusqu'à ce qu'ils te ressortent des orques. J'allais dire, parce qu'en fait, elle est peut-être terminée, mais par contre, pour Games, elle n'est pas terminée. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que comment tu veux terminer une armée quand, pour l'éditeur de ton jeu, potentiellement, Et bien, tu t'appelles Andy Chambers et tu dis, bah, il y a des squats en V2, je vous baise. En V3, il n'y en aura plus. Voilà, t'as terminé une armée. Ou alors, tu t'appelles l'équipe de design de la V4 d'AOS et qui dit, la chambre sacro-sainte Stormcast. Exact. Non, elle n'a jamais existé, Exact. regardez, elle est plus là, Ah. c'est fini. Donc, il y a un thème qui est éliminé, et donc des armées qui sont éliminées. Ça se tient. Mais c'est vrai que de base, si t'as... En fait, le truc, c'est que, comme on en lisait au tout début de ce podcast, mais une armée, c'est surtout un coup de cœur, et des fois, ça peut aussi être... ça peut te faire mal au cœur, justement, en fait, parce que des fois, t'as commencé une armée, t'as eu le coup de cœur pour cette armée, tu crois en voir le bout, et en fait, Games t'inonde de sorties et de mises à jour et de machin, et du coup tu es en mode ah mais il faut que je continue mon armée parce que des nouvelles choses, tu sais, t'as ce le truc que tu disais, le fear of missing out, t'as aussi ce truc de ah mais moi j'ai pas la nouvelle figurine dans mon armée que tous les autres joueurs qui jouent mon armée sûrement ils vont avoir, alors que c'est pas vrai, hein, mais t'as ce sentiment, tu vois, d'être en retard par rapport aux autres joueurs de ton armée. Mais ça c'est bizarre. Mais ça c'est pas sain du tout de la part de Games, je pense, par contre. Et même la manière dont après toi tu vas aborder ton armée, ta collection, je trouve que c'est pas sain non plus. Non, c'est clair, si t'as l'impression d'être en retard, généralement c'est mauvais signe. Parce que après on est plus habitué. Parce qu'à l'époque on n'avait pas assez d'informations. C'est pas une question de faire un podcast de vieux con, mais c'est vrai qu'on avait moins d'informations, on avait moins de ressources, on avait moins de visibilité. Et en fait, le temps de prod de Games, même si je pense qu'à l'époque, si tu jouais par exemple aux 3 jeux, si on inclut Seigneur des Anneaux, tous les mois tu te faisais enchaîner. Oui. C'est pas possible, tu vois. Même si tu as plusieurs armées, si tu les fais pas toutes, c'est très compliqué, je pense, à suivre déjà à l'époque. Mais il y avait une rotation qui faisait que, bah, au pire, si tu faisais ça ce mois-ci, tu vois, ton édition elle allait durer 5 ans. Enfin, tu vois, tu avais le temps de rattraper et il n'y avait pas ce côté un peu pressé. Et donc là, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup peint de la garde ces dernières années, et du coup fin V9 t'as les nouveaux trucs garde qui sortent, et j'ai pas eu le temps de peindre toutes les nouveautés V9. En vrai, j'ai pas loin, mais on va dire, allez, voilà, que ceux-là sont arrivés. Donc ça veut dire que même un mec qui se consacre à une armée sur le truc et tout à fond, bah, il a du mal à suivre. Ouais. Et là, moi j'ai les moyens, j'ai un truc, on crée du contenu autour de ça, donc on est limite aussi souvent saucé pour se faire du Warhammer et tout. Donc je me dis, en fait, des gens qui ont moins cette régularité, c'est vraiment très très compliqué. Alors après, est-ce que ce rythme-là
empoisonne tout. J'ai l'impression que peu importe le sujet qu'on choisisse, et là on inaugure un format de débat, on retombe un peu sur les mêmes sujets. Ouais. Donc j'imagine quand même qu'il y a un fond de vérité derrière tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'armée, tu me dois sur un truc. L'armée, elle est jamais terminée pour Games. C'est ça. C'est soit elle doit être faite, soit elle doit être étendue. Et t'en as parlé plus tôt, mais du coup, ça peut apparenter le fait de collectionner une armée à un travail. Et, Mais c'est le meilleur travail que j'ai jamais eu, mec. Ben ouais, mais si Après, il me paye pas. c'est ça. Et surtout, si ton hobby devient un travail, est-ce que c'est encore un hobby? Tu vois, enfin, Ouais, je sais pas. est-ce que... Parce que le fait de te Ça dire... sera l'objet d'un nouveau débat. C'est ça, mais le fait de te dire, bon bah moi mon armée, j'aimerais, par exemple, t'es un joueur de tournoi, mais tu veux jouer plus que 3 couleurs, enfin tu veux faire plus que 3 couleurs sur tes figues parce que t'as un peu de respect pour tes figues, et t'es en mode genre, putain j'ai un tournoi, merde, par contre il me manque 2 unités là, et c'est dans 2 semaines, je batch le truc comme un cochon, et du coup, t'as ce truc, ce qui te renvoie un peu comme quand t'étais en études et que t'avais une disserte à faire et que tu la postpones jusqu'au dernier moment et qu'après c'est dimanche et que lundi tu dois la rendre et que t'es en mode oh, putain, il faut que je fasse ma disserte et tu torches ça le dimanche soir, tu te tapes un 3 sur 20 et t'as le seum, tu vois. Et là, en fait, t'as un peu ce truc, des fois, j'ai l'impression, enfin, des gens que je vois passer sur les réseaux, ou même de certains youtubeurs par exemple qui font des vidéos et tout là-dessus. Genre, il y a pas longtemps, il y a le youtubeur Miniac qui a fait une série de vidéos qui est hyper intéressante. Ah, que je j'ai vous toujours pas recommande. maté sur les armes d'armoire. Sur comment, en fait... Drukhari. Oui, Drukhari, tout à fait. Et où, en fait, pour le contexte, donc c'est un youtubeur, c'est un joueur de Warhammer qui, lui, est dans cette approche de « je fais une figue par une figue, parce qu'une figue est une œuvre d'art, il fait des Golden Démons, voilà. » Et en fait, le mec s'est dit « ouais, mais là, cette année, le Las Vegas Open, il y a un tournoi, et il y a un autre youtubeur, Aeons of Battle, qui lui a dit, ben, moi, avec mon pote, on va à ce tournoi et on va y jouer Drukhari, une armée full peinte. Est-ce que tu veux venir ? Et lui, au début, il était en mode, ouais, bof, pas trop. Et après, il a dit, ouais, en fait, j'ai jamais fait, je vais le faire. Et du coup, le mec, il s'est improvisé peintre d'armée. Voilà, il s'est lancé dans le truc de peindre une armée avec une deadline. Donc, un projet d'armée avec une limite de temps. Et il s'est avéré que c'était extrêmement dur pour lui, et du coup il a documenté tout ce processus sous forme de vidéo YouTube, donc je crois qu'il y en a 5, la vidéo 1, le mec il est tout saucé en mode alors mon projet d'armée à 2000 points c'est de jouer ça, bon ben j'ai déjà peint ça et ça va aller super facile. Bon, deuxième vidéo, le mec il est en mode ouais, en fait, là je me rends compte que j'ai 3 fois 10 Séraste et 2 fois 10 Kabbalite. Bon, ça fait 50 bonhommes à peindre. Ouais, en fait, c'est beaucoup 50 bonhommes à peindre. Ouais. Et après, il fait ah, et j'ai 3 ravageurs et 3 rivers aussi. Ouais, ah, et du coup, en fait, le gars il va comme ça, de surprise entre guillemets en surprise. Et en fait, une des dernières vidéos, il est complètement dépassé, et il fait appel, du coup, au gars de Aeons of Battle, à Jay de Aeons of Battle, qui, lui, est un peintre d'armée chevronné, qui a l'habitude de peindre des armées, et non pas des figurines, et qui lui dit, bah attends, moi je vais te donner des conseils de comment moi j'envisage la peinture d'armée, donc au lieu de te concentrer sur une figue, tu te concentres sur 5 en même temps, machin et tout, et la vidéo après celle-là, il fait un bilan. Il remonte. Bah non, il remonte, il y arrive plus ou moins, mais par contre, tu vois, il fait un bilan en fait, et il dit justement, bah en fait là, mon hobby, il s'est vraiment transformé en travail, en plus de mon travail, quoi. Et il disait, j'avais un feeling vraiment pas cool, genre j'étais en hobby burn-out, pour citer un épisode du Lone Rider, mais où il disait vraiment... le fait de m'être fixé un challenge et d'être sorti un peu de ma zone de confort, bah au début c'était sympa et ça s'est très vite retrouvé en corvée, quoi. Ouais. Et du coup, si un hobby devient une corvée, c'est pas cool, quoi. Ouais, mais après il y a une différence entre un travail et une corvée, tu vois. C'est comme quand on parle, je vais faire une énorme tangente potentiellement politique. Accrochez-vous, mettez votre ceinture, voilà, buvez de l'eau, touchez de l'herbe. Je pensais au revenu universel. Tu vois, les gens disent oui, il faudrait qu'on ait un revenu universel, et il y en a, ils disent bah non, parce que tu travailles pas, pourquoi tu touches à l'argent ? Mais en fait, le travail, c'est pas juste le travail salarié, en fait. Oui, c'est... Et le salariat, c'est un travail,
Mais s'occuper de son jardin, c'est un travail. S'occuper de tes gosses. C'est un travail. Faire un truc pour une asso, même d'une certaine manière, faire vivre les commerçants, les médiathèques, que sais-je, donner de ton temps pour quoi que ce soit, tes potes, ta famille, c'est une forme de travail, tu vois. Est-ce que ça viendrait aux gens de dire, je sais pas, faire mon jardin. Enfin, tu vois, en fait, il y a aussi derrière l'idée que le loisir. Enfin, en fait, je me demande s'ils nous ont pas complètement pété le cerveau avec leur logique capitalisme de merde partout. C'est de se dire qu'on doit être performant au taf, mais aussi dans notre loisir. Dans nos hobbies, Et il y a ouais. aussi une performance parce que notre loisir, faut qu'il soit reposant. Et il faut pas qu'il y ait de frustration. Et tu sais, ça me fait penser un peu au business. Des fois, j'avais vu un reportage là-dessus sur le business qui apparemment génère des milliards désormais. Parce que c'est la beauté du capitalisme, c'est les gens sont en burn-out et du coup le capitalisme il répond avec un business de, tu sais, Self-care. du self-care Ouais, ouais. et tu fais du yoga, tu fais de la méditation, tu vas faire et tu sais t'es en Des mode genre coaching. ouais c'est ça et t'es en mode mais en fait c'est tu sais ça se mord la queue tu vois et moi des fois je sais que je suis un peu en galère, je me dis putain je planifie un peu trop les trucs, je fais des documents machin et tout mais je sais pas, enfin quand j'étais petit c'était pas un travail mais je faisais quand même des listes, j'écrivais du lore, je peignais, je planifiais, je me disais ah ma liste au Père Noël qu'est-ce que je vais mettre dedans et tout, j'étais quand même déjà dans ce Oui. hobby qui du coup est un peu un hobby global et en fait je pense que moi, je sais pas si c'est une hot take sur lequel on pourrait faire un débat ou non, mais vous nous direz en commentaire. Mais je pense que c'est le genre de truc où des fois je me dis, ouais, c'est un travail, et alors, en fait, c'est mon petit travail aussi, avec une dimension créative, et je suis en contrôle, et je suis un peu mon propre boss. Et vu que je suis un peu tyrannique avec moi-même, c'est vrai que je me tape des gants d'éther. Mais tu vois, typiquement, je me disais, pourquoi j'ai besoin d'un deuxième Léontus converti alors que j'en ai déjà un. Ouais, mais ça me fait kiffer, en fait, tu vois, donc je vais me le faire. Et donc, j'ai dit à mon boss, bah, je vais avoir deux trucs. C'est pas vraiment utile, surtout les personnes nommées, ça sert à rien d'en avoir deux, mais j'en ai un qui a un peu plus swag pour mon armée, et l'autre je le sortirai à tel autre moment, ou avec des cavaliers, parce qu'il va bien avec. Et tu vois, c'est vrai que c'est un travail, et c'est du temps, de réfléchir à tout ça et tout, mais il y a un petit plaisir quand même à sortir de la vitrine, d'arriver aussi à un niveau qui je pense est le nôtre aujourd'hui. Moi je suis content parce que je sors des putains d'armées quoi. Ouais. Et je t'avoue que j'ai fait un tour à une asso nantaise pour jouer, et je pense y rester, je pense continuer à y aller. Et je vois beaucoup d'armées pas peintes. Et c'est peut-être un peu égocentrique et tout, mais genre en fait je flex. J'arrive avec 1500 ou 2000 points de garde full pain. Et du coup je suis presque des fois un peu emmerdé que le gars en face il ait deux figues de pain. Tu vois, je suis en mode frérot, moi je grind tu vois pour arriver à ce truc là. Et j'avoue, je le vis comme un travail. Il y a d'autres gens qui sont en mode bah ouais c'est une passion. Mais ouais, mais du coup si t'as pas le. Peut-être pour revenir au début de ce débat, si t'as pas la passion pour un truc, tu peux pas non plus en faire ton travail. Ça devient une espèce de. C'est comme une envie de pisser quoi. C'est tel nouveau perso il est fort à Overwatch, bah je vais jouer lui. Ah non frère, si ton perso, si ton main c'est celui-là, ponce celui-là jusqu'à ce que tu sois bon, tu vois. Après, il y a aussi un truc, tu vois, c'est que la culture du grind, qui est un peu toxique, mais qu'on a... Le terme n'est pas bon, faudrait qu'on trouve Voilà, autre chose. je sais pas, mais la culture de la patience De la récompensée, résilience. La rigueur. l'austérité. Exactement. Non, mais en fait, ce truc, tu vois, c'est un peu ce truc de... Tu as été... Non mais rigueur. Ouais, rigueur. Tu vois, la rigorosité dans le hobby, tu vois. Et en T'es fait, impliqué, quoi. il y a aussi ça, je pense que par contre, ça s'est perdu parce que le mauvais exemple a été donné aussi. Tu vois, enfin, moi, quand je vois des fois des vidéos de rapports de bataille YouTube où tu vois clairement que vu qu'il fallait sortir la vidéo Day One où le codex il est sorti, il y a littéralement 3 couleurs pulvérisées à l'aéro et rien d'autre sur la mais file. ils sont aussi victimes de ce cycle-là. Mais bien sûr. Ils reçoivent les trucs à l'avance, mais pas assez pour peindre. Mais Ils ont pas tous les il kits. pourrait très bien dire, il pourrait très bien prendre position, avoir une opinion forte et dire, bah non, vous allez pas avoir votre vidéo tout de suite. Tu vois, genre, vous aurez pas votre vidéo le jour de la sortie. Mais ça, j'avoue que je sais pas trop même comment ils font aujourd'hui, parce que... Ils font appel à des gens qui le font à ta place, tu vois, enfin... Non, mais au-delà de la peinture, je veux dire, tu vois que tout le monde fait sa review... Enfin, tu vois, j'ai peint un samedi dernier, t'avais toutes les chaînes, j'arrive sur mon algo YouTube, c'est DevGuard Codex Review dans toutes les langues, tu vois. Bah oui, oui. Et j'ai en mode genre, en fait, moi j'en pensais une. Donc en fait, généralement c'est French Warrior Studio ou Tabletop Titans, tu vois, pour aux US, genre regarder une à 3. Mais du coup, par contre, je suis abonné à plus de 3 chaînes.
Donc j'avoue qu'effectivement, tu pourrais très bien te dire, bah non, en fait, on fait une espèce de hobby à l'ancienne, etc. Mais tu vois, bon, c'est peut-être ce qu'on essaie d'incarner aussi. Après, on n'a que l'audio. Mais tu vois, moi j'aimerais un monde entre FWS et Planet Wargame. Parce que Ouais. s'il faut attendre 6 mois pour avoir un rapport de bataille, certes complètement sincère, mais qui fait 4 heures, et les mecs se sont défoncés la gueule, mais du coup, tu sais qu'en fait, le truc il sort et rendez-vous dans 6 mois pour la suite. Ouais, peut-être qu'en fait, juste un petit scénar custom avec des armées sympas, ce serait peut-être déjà pas mal, tu vois. Ouais, ou alors, tu vois, alors, moi c'est un truc, et je me suis vraiment rendu compte, c'est que j'ai... On a dévié. Mais tu t'es rendu compte de quoi, dis-moi. Au niveau des armées, justement, pour Vas-y, ramène. Je ramène. Ramène vers nous. Au niveau des armées, bah, j'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai regardé des vieux rapports de bataille French Wargame Studio, mais quand je vous dis vieux, c'est genre création de la chaîne. Oula, avec l'ancien mec, là, je sais plus Non, comment ça après le drama quand même. s'appelle. Ok. Non, Cormac, ok. mais en fait, il y avait beaucoup plus de temps qui était fait pour Alors déjà, il y avait plus d'invités, et surtout, chaque invité avait du temps pour présenter son armée. Hmm. Au début du rapport de bataille, il y avait vraiment... C'était pas juste, voici ma liste, je vais la jouer, et voilà. Il y avait, salut, moi c'est machin, je joue telle armée, depuis combien de temps, j'ai une armée une relation, Ouais. Tu présentais ce C'est- coup de cœur, finalement. Voilà, et tu vois, je me souviens, j'étais retombé sur un truc avec un mec qui jouait garde impériale, et il avait un schéma camo russe bleu-gris, là, Mhm. et je l'avais trouvé cool son armée, tu vois, il avait pas mal de Cadien V2 métal et tout, et il était en mode, bah voilà, moi je joue garde impériale depuis telle édition, j'ai acheté des kits au fur et à mesure, aujourd'hui je suis venu avec une liste comme ci, comme ça, ben bon, pour les ogrines, bah en fait j'aime pas les ogrines, donc j'ai pris des ogres des royaumes ogres et je les ai convertis, machin et tout, tu vois, et t'es là genre, bah en fait ça devrait être le minimum Ouais. dans un rapport de bataille, parce que... Le côté showcase, tu vois, c'est ce genre de vidéo où les mecs présentent leur armée, comment ils l'ont C'est anticipé. Sans Moi, j'étais ren- super content, par exemple, de faire ça quand Mélodie est venue. Ouais. Tu vois, elle me dit, ah bah vas-y, présente-moi tes armées. En fait, moi, c'est ce genre de contenu que j'aime regarder. Ou En fait. même que elle faisait au début avec ses sœurs de bataille et tout, Ouais, tu vois, où elle grave. contextualisait vachement le truc et tout, c'était cool. Mais c'est cool parce que du coup, t'as envie de savoir comment cette armée-là, qui te semble personnelle, va se. Enfin, en fait, ça transmet. Tu transmets ta passion aux autres. Bah c'est ça. Et du coup, ton armée, tu te dis, ah ouais, putain, quand mon armée elle sera à ce niveau-là, d'autres gens vont vouloir faire garde imp grâce à moi. Ou enfin, il y a une idée de transmission qui se crée derrière une armée. Tu vois, et ça peut aussi être un moyen de terminer ton armée pour le coup. Mm. Genre, est-ce que la consécration de terminer ton armée, c'est pas la présenter dans une vidéo à Ouais. tout le monde et dire ouais, j'ai fini mon armée, voilà mon armée, je vous raconte son histoire, je vous raconte les kits que j'ai utilisés, les batailles mémorables que j'ai fait avec elle, tu vois. Genre, est-ce que ça c'est pas Le rêve. l'achievement Ça, c'est le ultime, rêve. tu vois. Enfin, Ça, vraiment, c'est le rêve. franchement, c'est vraiment incroyable. Ou de te dire, ok, après ça dépend du niveau de. Encore une fois, ça dépend du niveau d'investissement que tu as dans tes figues et d'attachement que tu as dans tes figues. Il y a des gens qui vont faire des armées sublimes, mais ils s'attachent pas à leurs figues parce qu'ils les jouent beaucoup. Parce qu'il faut les retirer sur le champ de bataille Par quand exemple. elles meurent. Mais tu vois, moi je sais que. Alors certes, c'est plus facile de t'attacher à des personnages, des héros, des tanks, des grosses machines, parce que tu y as passé plus de temps, etc. Et c'est pas à un Cadien ou à un Poxwalker que tu vas t'attacher, Ouais. mais c'est vrai que moi par exemple, j'ai converti mes 20 Poxwalkers, ils sont chacun convertis au moins un tout petit peu, et du coup je sais que oui, quand j'en enlève un, je sais lequel c'est. Mhm. Est-ce que c'est celui avec la tronçonneuse, est-ce que c'est celui avec le marteau, tu vois, genre je connais en fait mes Gugus. Et je trouve que c'est dommage de pas avoir ce truc-là. Et pour moi, on a un peu perdu de vue dans aujourd'hui la manière dont on fait vivre le hobby, outre quand on sort du groupe de potes en fait, Mhm. même dans le jeu casu, on a perdu ce truc de l'attachement à l'armée, tu vois. Ouais, ouais. En fait, dans notre groupe de potes, ou dans des discords, etc., t'as vachement ce truc, nous on connaît nos armées respectives, on connaît les armées des potes et tout, on est genre, ah ouais, t'as ajouté une nouvelle unité parce que ton armée elle est thématisée comme ça, machin, ah ouais, c'est banger et tout. Mais des gens Ouais, que tu maintenant connais on pas... regarde quelle liste tu joues, connard. C'est ça. Mais des gens que tu connais pas et tout, et dont tu vois l'armée pour la première fois, et si l'armée en question c'est des figues pas peintes, ou des figues peintes scrupuleusement suivant le schéma G-Way, etc., Ah, tu te projettes moins. tu te projettes moins et t'as moins envie de savoir. Enfin, le gars, si ça se trouve, tu lui dis, ah, pourquoi t'as choisi cette armée, il va te dire, je sais pas, c'était facile à Ouais, j'ai peindre. tout pris. Ouais, j'en sais rien, j'ai tout pris. J'ai pris n'importe quoi. Ouais, ou il va te dire, je sais pas, c'était la collection Hachette, j'avais Ouais. pas le choix, j'ai pris ça, tu vois, ou ouais, je sais pas, je connais pas le jeu, c'est mon pote qui m'a initié, il m'a dit, prends les Space Marines, j'ai pris les Space Marines, tu vois.
quel serait le bon moyen, je ne sais pas, je pose la question. Vas-y, pose la question. Je pose la question. On est encore en train de constater, bon. Mais en vrai, est-ce qu'il faudrait pas trouver un moyen pour reconnecter les joueurs avec leur armée? Tu penses que du coup, on a perdu ce lien quelque part où on termine une armée parce qu'aujourd'hui on se désintéresse des armées? Parce que... Enfin, je sais pas si on doit généraliser, mais je crois comprendre ce que tu veux dire. Mais tu vois, en fait, le moment en fait où le pan du jeu prend plus le pas sur le modélisme, je pense que du coup, t'as un certain détachement de ton armée, parce qu'en fait, à force de la jouer, en fait, soit... Donc terminer une armée, c'est quand elle est plus méta, quoi. Bah non, c'est plutôt quand tu l'as trop joué, et que limite, tu veux plus en entendre parler, tu vois, et t'es en mode, genre, ouais, c'est bon, ça m'a saoulé, tu vois. Ouais. Et c'est dommage, parce que... C'est clair. Même, enfin, quand on était plus jeune, et quand on allait au Game Workshop, quel que soit le Game Workshop, il y avait toujours ce mec qui avait une armée de zinzin, et toujours au moins un mec avec une armée de zinzin, tu vois. Bah, si ce n'est l'armée de la boutique, ouais, qui était des fois... maintenant, les armées des boutiques, une fois sur deux, c'est du copier-coller schéma GW. Heureusement, tous les managers de magasins ne le font pas, mais souvent, quand même, c'est le cas. Alors que je me souviens qu'à l'époque, vraiment, t'avais toujours un gars, genre, tu sais, quand on se baladait et qu'on bavait sur les boîtes et tout, on s'arrêtait devant le rappeur, enfin, la partie de Warhammer qui avait cours dans la boutique, parce qu'à l'époque, il y avait tout le temps une partie de Warhammer dans la boutique, et tu bavais un peu sur l'armée, une des deux armées, au moins, voire les deux, tu vois, et t'étais en mode, ah putain, chômette. Moi, j'ai un souvenir comme ça, du Game Workshop de Nancy, à l'époque, où on était allé... Très bon Game Workshop. Très bon Game Workshop. Il faut le dire. Et où il y avait une... Salutations à tous les Lorrains qui nous écoutent. Tous les Nancéens. Il y avait une partie de Warhammer en cours, et je me souviens que c'était le moment où moi je faisais encore des Emperor Children. Très belle armée. Et toi des Iron Warrior. Très belle armée. Iron Warrior. Et il y avait... Ah ouais, attention à les prononciations là, je suis sorti d'un... Il y avait un mec qui jouait KO, et je me souviens que toi et moi, on avait bugué en mode « Ah putain, il a utilisé une figue de battle pour faire son lord et tout, machin. » Et tu sais, on avait un peu en mode... Putain, nous aussi on aura une armée un jour comme ça. De gros chats. C'est genre on viendra dans un GW avec nos armées, et les autres joueurs viendront à notre table et diront putain ton armée elle est stylée et tout. Mais j'ai l'impression que ça se faisait vachement plus avant. Ouais, bah et tu vois, tu parlais même d'un truc assez récent, mais je sais plus dans quel épisode t'en avais parlé, mais quand t'étais allé au Warhammer Café avec Julien, et que vous aviez joué Gulliman contre Abaddon, et qu'il y avait eu ce truc, tu sais, les gens ils ont vu Gulliman contre Abaddon avec les Ultramarines contre la Black Legion, et ils ont pété leur crâne en mode putain mais vous jouez des trucs de fou, alors que je sais plus ce qu'on m'avait dit, ouais c'était trop marrant, il m'avait dit ah ouais c'est cinématique votre bataille et tout, en mode but this is what this is about. Tu vois, en mode oui bah en fait on fait ça parce que c'est bandant quoi, tu vois, ouais c'est la couverture du bouquin, et en fait ouais il y avait pas de liste, enfin on a pris ce qu'on avait à l'époque, j'avais peut-être un peu plus, mais du coup c'était vraiment en mode vas-y c'est débile, on va se mettre au milieu et on va se faire un truc. Et il y avait un autre gars qui avait vu que Medchosen c'était des Fallen et qui jouait Dark Angel, il fait waouh t'as fait des Fallen, bah ouais parce que c'est même plus une entrée officielle, enfin tu vois c'est vraiment le truc qui a disparu de ouf, alors que c'est là dans le lore tu vois, et du coup tu te dis bah ouais mais du coup c'est ce genre de détails qui font la richesse d'un truc, comme un gars qui se ramenait avec une pièce Forge World, un truc converti, ou même des couleurs que tu voyais très peu. J'en parlais tout récemment sur le Discord, je crois après les figurines de Singe sur planche si je dis pas de bêtises, qui avait fait des Imperial Fist en mode urbain, trop classe, qui sont délicieux. Et je disais, en fait, moi je me souviens, j'avais été au Games Workshop de Limoges, et c'était l'époque où la boîte de lancement c'était encore la V3, mais du coup dans tous les games c'était souvent des Black Templars que tu voyais, et là j'avais vu des Imperial Fist, et genre le mec avait peint l'armée du magasin en Imperial Fist, peinte du jaune en début des années 2000. C'est très compliqué. Énorme Tchad, je sais pas. Les contrastes n'existaient pas. Je sais pas trop comment ils faisaient. Et ils avaient construit un terrain urbain avec des ruines et tout. Et j'étais en mode, genre, on se battait sur de la pelouse verte à l'époque, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, la délire. Et en plus, la boutique, en soi, était toute petite. Et moi, je détestais vivre en Corrèze, à côté de Limoges et tout, machin. J'étais du père, j'avais plus mes potes, j'avais plus ma famille, j'étais vraiment au fond. Heureusement qu'il y avait le hobby. Et j'ai vu ce truc-là, et je crois que j'en reparlerai cet été. J'ai envie de faire une espèce de série sur mes meilleurs souvenirs, tu vois. Et ça fait partie d'un souvenir où je me suis dit, putain, mais c'est une dinguerie. Et je me souviens que j'arrive dans la boutique, et il n'y a que le manager, tu vois.
Et je fais, waouh, mais c'est des Imperial Fist, quoi. Et le gars, il m'a récité tout le lore des Imperial Fist. C'était Jason Tiger, en fait. Peut-être, pour ceux qui en la ref, mais très très deep, celle-là. Mais ouais, du coup, le mec était à donf, et ouais, il me montrait tout. Tu vois, il a sorti le speeder, Yes. tu vois, le petit speeder avec le bolter lourd de la vitrine et tout. Et moi, j'étais en mode, waouh, mais c'est. En fait, t'allais au musée, quoi. Bah ouais, clairement, ouais. Et il y avait un rapport à l'armée qui, effectivement, était tout à fait différent. Je sais pas, finalement, si on n'a pas. À la fois, on a dévié et on est dans le thème, c'est-à-dire. Comment on termine une armée, on parle d'un thème, on parle d'un rapport aussi, effectivement, un truc ultra personnel, quoi. Et on revient finalement à ces idées de coup de cœur. Toi, t'as un coup de cœur, et donc c'est plus facile de le transmettre aux gens. Bah, Comme c'est quand ça. ils voient toutes mes figues, ah ouais, mais attends, ton légionnaire, il est converti. Ah, mais celui-là aussi. Ah, mais ils sont tous convertis, en fait. Ouais, bah ouais, c'est ça le délire et tout. Ah, ok, trop bien. Et ça, ça a vachement de charme, en fait, tu vois. Et ouais, c'est ça peut-être qui manque, de charme, tu vois. C'est un Bah, manque c'est de ça. personnalité, de... Moi, c'est marrant parce que chaque fois que je poste une photo de mes Howling Griffon quelque part, tu vois, il y a toujours un mec pour me dire ah putain, les schémas en alterné, Ouais. ah c'est banger et tout, mais c'est trop chiant, je En tant ferais. qui est assez fou pour faire C'est- ça. et, tu sais, et moi, je suis en mode genre, ouais, mais en fait, À l'époque, Robin Robin Crudesse. Crudesse, les gars, enfin, et tu sais, c'est ce genre de truc où tu. Après, ça lui, débra- il va trop loin. C'est toi qui m'as Oui. fait remarquer qu'il fait un... Il fait un double, Ouais, un double double alterné, alterné. une double alternée. Ce qui n'est même pas le schéma officiel Non. aujourd'hui, je crois, Non, maintenant. c'est Ouais. c'est celui que je fais moi, mais Repeins en- tout, Robin, repeins tout. Mais tu sais, t'as ce brain rot des fois de trucs. Brainrot, Brainrot, j'ai pas le C'est terme le. Gen Z, là. C'est. Je passe dans les lives de Watchek, mais C'est un truc, c'est en mode quelque chose qui se grave dans ta mémoire et qui littéralement pourrit ton cerveau. Ouais, Tu vois, c'est en mode, c'est un truc qui reste gravé dans ton cerveau d'accord. et que tu peux pas enlever. Ouais. Et typiquement, dans le hobby, je pense que ça arrive très souvent, tu vois. T'as un truc, tu vois un jour un truc, t'es là genre. Ah, mais ouais, très clairement, ça. on fait plus d'armées dans notre tête qu'en vrai que dans la Ouais, vraie bon, vie. ça, je pense qu'un hobbyiste chevronné, il a un projet d'armée tous Ouais. les 3 jours, quoi. Ouais. Mais tu vois, on parlait de ça tout à l'heure, mais on disait aussi que par exemple, une armée, tu peux la commencer à cause du lore, parce que t'aimes le lore et tout. Bah ça, c'est pareil, tu vois. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je trouve qui est des fois cruellement absent dans les armées que je peux voir. C'est des armées qui manquent de lore. Alors, pas forcément de lore perso qui vont comme toi jusqu'à donner un nom à chacune de leurs figues, etc. Mais juste, tu vois, il y a des gens, ils connaissent toutes les vidéos d'Indomitus 40K ou des mecs comme ça, tu vois, genre ils ont tout écouté, ils ont tout lu tous les wikis et tout, mais ils vont avoir l'armée la plus vanille du monde, quoi. Ouais. Et tu leur dis, mais Bah, on est dans une époque où c'est beaucoup plus, tu sais, comme tu disais, le jeu c'est un truc, le modélisme c'est un truc, le lore maintenant ça devient un truc, et tout est un peu dans des silos. C'est très compartimenté. c'était pas du tout le cas à l'époque, j'ai l'impression, ou alors Bah c'est. non, t'avais ton flavor text de lore avant ta règle. Ouais, c'est ça. Donc forcément, tu vois, c'était mélangé. T'avais des trucs complètement zinzin. Mais moi, ces derniers temps, en préparation d'un live que j'essaie de refaire bientôt, de comparaison des codex. Je me suis refait tous les codex garde impériale. Mais j'ai tout lu, tu vois, genre même les Ouais, stats ouais, et ouais. tout. Je me disais, mais à l'époque, c'est non-sensique. Genre, trouver une règle spéciale jusqu'en V6-7. Mais mec, en fait, c'est genre, t'as 4 lignes de lore. Et après, ça fait, du coup, ça vous donne insensible à la douleur. T'es en mode d'accord. Mais en fait, la règle, elle a un nom qui pète. Tu vois, même le nom des armes, Oui, tu vois, bah oui. même juste ce qu'elles font et tout, il y a vraiment un truc de genre, on a streamliné de l'enfer, et c'est vrai que c'est pratique, tu vois, en jeu, mais en fait, il faudrait presque que tu vois, ouais, il y avait un mélange, on a séparé les choses, et c'est vrai que le lore, c'est très vrai, c'est que maintenant, t'as des gens qui sont spécialistes du lore de 40 000, et qui consomment pas du tout 40 000 ailleurs, mais c'est trop bien, parce que moi, j'adore le lore, donc je peux discuter avec eux et tout, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est développé ce côté musique, vidéo, voix bien posée, Petits avec des artworks, images, etc. ouais. Et t'es à fond dedans, mais c'est un livre audio, quoi. C'est pas le lore de 40 000. Le lore de 40 000, c'est imprimé en noir et blanc, un peu dégueulasse, et t'as des quotes en mode ce que je ne peux faire plier par les mots, je le ferai plier par les chars de la garde impériale, et t'étais en mode genre, ouais, Macarius, je suis à poil. Non, ou t'as des mecs, et que Telmir, le supplicateur du chaos universel, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et effectivement, t'as ce rapport complètement différent au hobby, parce que, et c'est peut-être là que naît le brain rot ou la faction, la passion pour une faction, pour une armée, c'est-à-dire dans tous ces espèces de recoins. Et aujourd'hui, les gens ont des trucs vanille parce qu'ils ont peut-être plus leur recoin aussi. Je dis pas, ouais, voilà, les nouveaux arrivants, ils sont comme ça. Non, mais c'est aussi qu'il y a une matière qui est plus du tout la même, qui Bah peut ouais, peut-être ouais. beaucoup moins t'inciter
à partir dans tes délires. Mais après, c'est cool, je vois des gens comme, je le citais tout à l'heure, mais ce que Watzek il fait, par exemple, tu te dis, en fait, il est plus jeune que nous, et pourtant, il a l'approche la plus, entre guillemets, oldhammer, ou diffuse, Kid tu vois, Bash, ce genre de mec, ou diffuse, tu vois, donc j'ai l'impression que ça revient. Ouais. Mais j'ai l'impression que du coup, à la manière de ces silos et de ces compartiments, ça devient une niche. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'à mesure que le hobby devient plus gros et de moins en moins une niche ou une très grosse niche, nous on se fait un petit coin où genre on est un peu à l'ancienne. Pas forcément en mode The Zouk en V3, mais en mode il y a des trucs qu'on pourrait récupérer, on manque de saveur ici, on manque de personnalité là. Et ouais, ce que tu dis sur le côté, en fait les gens ont des armées vanille, ils ont la même armée que tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est assez terrible, tu vois. Et même moi, je sais que je suis je m'accuse moi-même de. Je vois la méta, garde, ça bouge beaucoup et tout, et je me dis, ok, je vais peindre ça. Alors, à part chance, j'ai beaucoup de kits à faire. Mais du coup, la dernière fois, je me disais, faudrait peut-être choisir des ratlings parce que j'ai vu une vidéo où, genre, avoir des infiltrés, c'est bien. Et j'étais en mode, je m'en bats les couilles, en fait. Bah ouais. Mais déjà, en fait, pour moi, même d'où les ratlings ils s'infiltrent, tu vois, je sais pas, genre dans ma tête c'est juste des petits hobbits avec des snipers et je vais aller essayer de shooter des persos, tu vois, c'est ça que je vais faire avec des ratlings, je vais pas faire un écran de conga line de merde, tu vois, bref, on dévie un peu, mais j'avoue qu'en fait on est tous un petit peu coupables de ça et il y a rien qui remplace en fait ton amour pour une armée, et du coup de ce point de vue là peut-être qu'il faut pas que ça se termine en fait, une armée. En fait, parce que ça veut dire que tu perds ce lien. Pour moi, tu vois, il y a aussi un truc, c'est que justement, la manière dont est diffusé sur le contenu, mot horrible, mais la manière dont est diffusé le contenu autour des armées, du lore et tout, aujourd'hui, je pense que ça manque aussi une vision plus, comme tu le disais, à mi-chemin entre Creative Wargame et Planet Wargame. Ouais. Tu vois, genre... ne pas rentrer dans une planète wargamisation où tout est hyper scénarisé. La planète wargamisation. Les lois du marché. Enfin, ce que fait Vincent, c'est très cool. Hein, c'est incroyable, mais c'est un niveau, on va dire, qui... On a un peu l'impression qu'il passe sa santé mentale et physique à faire tout ça avec tous ses collègues. Et voilà. Tu dis, faites un peu moins bien, mais plus souvent, et développer cette niche-là aussi, quelque part. Et pour moi, tu vois, moi je rêve d'une chaîne francophone, alors des anglophones le font, mais je rêve d'une chaîne francophone où quelqu'un il te présente une faction, mais pas en mode Indomitus avec des jolis visuels et une voix, comme tu le disais, un peu monocorde, petits effets modulaires et tout machin, mais vraiment, il te présente la faction à travers son armée. Ouais, tu vois, c'est la première vidéo de diffuse. Oui, exactement. Ou c'est le fameux... alors, Maxou fait un peu ça avec le C'est notre projet, tu vois, où il te présente une liste et comment il envisage l'armée autour, ce qui est un peu ça aussi, tu vois, dans une certaine mesure. T'as juste pas l'élément visuel. Mais effectivement... C'est le côté hypothétique quand on disait tout à l'heure qu'on se fait des armées dans nos têtes qui est assez cool. Se dire, tiens, je prends ce détachement... que début de V10 tout le monde chie dessus en mode c'est le détachement un peu Imperial Fist, je pense d'ailleurs depuis c'est pas plus joué que ça, mais c'est en mode tu peux quand même faire ça avec et c'est cool, tu te fais une force dans ce thème, etc. Et on en revient au thème, on en revient à la thématisation de ces armées, quoi. Et tu vois, mais c'est fou parce que le détachement il est pas explicitement Imperial Fist, mais dans... Oui, plus maintenant. T'es tout de suite en mode Imperial Fist, tu vois. Pas, et tu vois, et dans ta tête, Imperial Fist c'est déjà associé à ça va être des mecs en mode full fortification, machin et tout, parce qu'en fait t'as aussi toute cette antériorité de lore que t'as associé à des figues, tu vois. Mais est-ce que c'est pas encore un truc qu'ils nous ont pris, tu vois, la fin des sous-factions là, tu vois. Non mais en vrai, tu vois, genre, avant, il n'y a rien qui t'interdisait de prendre la sous-faction des Imperial Fist et de jouer autre chose. Maintenant, ils font l'inverse. Ils font disparaître, ils dissolvent les Imperial Fist dans un terme force de siège, mes couilles, et du coup, plus personne joue Imperial Fist. Parce que personne peut tomber amoureux d'une force de siège. Les gens tombent amoureux des Imperial Fist. C'est ça la réalité. C'est surtout, qui a vu une armée Imperial Fist stylée récemment ? Alors... des figurines, oui, mais une armée complète, là, un army shot, là. Hein, ils sont où mes fils de Dorn, là. En vrai, tu sais quoi, l'autre jour, je feuilletais un vieux... Non, mais en vrai, je pense que j'ai une théorie, je vais faire une vraie parenthèse dans ce débat, mais j'ai une théorie sur les Imperial Fist, je pense que c'est le chapitre le plus populaire parmi les chapitres les moins populaires. C'est-à-dire qu'en fait, il est partout, en illustration, dans l'or, etc. Il est méga populaire, mais on n'en voit jamais. Ouais, bah oui. J'ai jamais vu une armée d'Imperial Fist depuis celle de Limoges. Et c'était il y a 15 ans, 20 ans. J'ai jamais vu Thor Garadon peint en Imperial Fist sur une table de jeu. Jamais, voilà. ever.
Mais oui, moi, la seule armée d'Imperial Fist, tu me dis une armée d'Imperial Fist, je pense à. Alors, je suis un peu mauvaise langue, il y a un mec qui. J'ai perdu son nom, mais qui est un Britannique que je suis, et qui a une armée Imperial Fist assez naissante, mais qui est sympa, 4ème compagnie, avec les épaulières vertes et tout. Ouais, la salle auquel je pense, c'est celle du studio. Ou celle de Valrak. Celle de Valorant, c'est vrai aussi. Non, mais du coup, c'est un bon. Mais du coup, tu vois, c'est pareil, c'est un bon. Finalement, tu t'amènes de l'eau au moulin. C'est-à-dire qu'il y a un youtubeur très Imperial Fist, et du coup, tout le monde est en mode, waouh, c'est méga populaire, parce qu'il y a ce gars qui s'appelle, tu vois, Chapter Master Valrak, tu vois, en mode, c'est un Imperial Fist. Ouais, mais au départ, il faisait. Moi, à l'époque où je suivais, il faisait le Last Wall Protocol, Oui. donc c'était chaque escouade, c'était Un truc de successeur successeur, différent, ce qui est une ouais. super armée aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement. Il n'y a pas tant que ça. Donc, bref, on va. Non, mais ça dit un truc. Je pense que la disparition des sous-factions, c'est un truc qui termine les armées, dans le sens où, bah, du coup, tu te dis. Enfin, qui t'empêche de terminer des armées ou de les suivre par rapport à un thème. Parce que le thème, il est trop vague. Et en fait, on voit d'ailleurs que les armées qui sont récentes ou qui n'ont pas le même type de lore, genre Admech, bah, les détachements, ça titille pas du tout, tu vois. Alors que les sous-factions, peut-être, c'est pareil, je suis pas un spécialiste du lore admec, mais t'avais l'impression qu'il y avait une personnalité, il y avait un truc. Sur les mondes forges, tu veux dire? Ouais. Et je pense que tu pouvais développer ça. Tu peux développer là-dessus. Je veux dire, pareil, les Imperial Fist en V3, c'était des bonhommes en jaune. Ils aimaient bien faire des murs. C'est à peu près tout ce qu'on savait. Puis après, tu t'es tapé, ouais, Lieutenant Lysander. Maintenant, c'est Capitaine Lysander. Et en Terminator, il a le point de Dorn. Il y a machin. Waouh, la dingue. Et d'un coup, ça devient important, tu vois. Ça manque en fait, tu vois. Sergent Lucas Baston. Lucas Baston, les toujours persos, non mais le meilleur c'est vrai que exemple. du coup si t'as des trucs qui disent aux gens, prenez ça et barrez-vous en courant avec, faites votre truc. Putain, les gens ils font des armées. Bah, Les gens partent dans les armées et du coup ils immortalisent ce concept. Aujourd'hui tu dis aux gens, faites ce qu'il y a dans la boîte, ce qu'il y a dans les règles. Bah ouais, bah du coup on a tous un peu un truc un peu vanilla. Après t'as des mecs qui tentent des trucs, etc. Tu rajoutes plus ce que tu disais, c'est-à-dire le lot d'informations continue sur la méta, et tout le monde finit par jouer la même armée. Moi la dernière fois que j'ai été non c'est pas la dernière fois, mais la première fois que j'ai été dans cet assaut à Nantes, il y avait 3 joueurs Eldar qui jouaient la même armée. Mais genre, pas peinte, mais la même armée, tu vois. Et du coup je me suis dit, putain, bah c'est chaud quoi, tu vois, c'est dire le même détachement, avec le même type, quasiment les mêmes unités. Donc... et moi, toi, tu viens en garde et t'as limite l'air d'un plouc en fait. Ah ouais, putain, tu joues narratif, tu vois. Et t'es en mode, bah non, bah, je sais pas, je viens avec mon armée et genre j'ai beaucoup de tanks, je ramène des tanks, ou je viens en marine du chaos avec beaucoup de légionnaires parce que j'ai beaucoup de légionnaires. Je fais pas semblant en fait, tu vois. Et je pense que c'est au final ces armées qui sont un peu mornées, tu vois. C'est-à-dire que là, le vent tourne, il y a la Death Guard. Est-ce que ces joueurs-là, je vais les retrouver cette semaine en joueur Death Guard, tu vois. j'espère pas, parce que c'est. Enfin. Parce que tu dis la Death Guard, tu vois, il y a eu beaucoup de kits, et ça a été dans un truc cachette, il y a un gros marché de l'occasion. La Death Guard, je pense qu'en plus, c'est un cas à part vraiment, parce que les figues sont tellement belles que beaucoup de gens font de la Death Guard parce que les figues sont belles. Ouais, Tu vois, il y a des armées comme ça, où les gens ils commencent l'armée parce qu'ils kiffent les figues, même pas le lore forcément. Moi, tu c'est vois. totalement mon cas. J'ai acheté Dark Imperium pour les Space Bah Marines oui, à la non, base. mais- J'ai fait une armée Death Tu vois, Guard. genre, il y a des armées hein, où les gens, enfin là, par exemple, KT à Old World, il y a Ouais. plein de gens, ils vont commencer l'armée juste parce que les filles, elles sont zinzin, tu vois. Et Ouais. le lore, ils s'en foutent, et comment ça se joue sur la table, c'est secondaire. Juste, ils ont Oui, vu mais des c'est filles. ça. C'est ça le lien avec une armée. Ah oui. Tu t'en fous, c'est secondaire. Mais le mieux pour moi, c'est d'avoir tout en même temps. Ouais. Tu vois, c'est d'allier à la fois l'esthétique, mais aussi le lore, mais aussi le jeu. Enfin, Mm. tu vois, genre, comme tu le disais avec ton armée de Genestealer culte, Ouais. t'avais une partie, mais t'avais pas le jeu. Et, Ouais. et finalement, tu Mais t'es je crois que rendu si compte- j'avais attendu, je pense pas que j'aurais continué parce que j'avais envie de la repeindre, etc. Mais typiquement, je sais que le gameplay de Rip-Hop qu'on a en V10, bah, visiblement, ça rend l'armée plus facile, plus accessible aussi. En V9, fallait faire des feux croisés de machin, tu es obligé de faire des triangles avec chaque unité pour débloquer tous les bonus. C'était une armée et de hordes qui sont généralement plus compliquées à gérer, et de tricks. Bon, laisse tomber, frère. Je jouais Eldar et Horde en même temps. Non, c'est pas possible. Bah oui. Donc là, du coup, c'est une armée, bah tu rip-hop. Bon, après, c'était débile au début, mais je pense qu'aujourd'hui, une armée qui rip-hop, c'est peut-être un peu indulgent, où tu joues bien le secondaire. Il y a un truc que tu vas pouvoir faire. Moi, j'étais du père, hein. J'étais du père de ouf, tu vois. Et pourtant, je joue pas non plus, juste, j'ai pas joué Marines toute ma vie. La garde, c'est quand même un peu punitif aussi, hein. Tes armées, elles disparaissent très vite si tu fais pas attention. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'il manquait un truc. Mais c'est aussi parce que tu vois, j'ai pas été au bout de mon truc. Je suis parti sur une liste, sur un type de gameplay, je me suis dit ça va jouer comme ça. Et du moment où ça jouait pas comme ça, ou que j'arrivais pas à la jouer comme ce que je voyais sur YouTube, je me suis braqué, tu vois. Et il n'y avait pas derrière l'affect, ou en tout cas des années suffisamment longues d'affect pour me dire reste sur ton armée. Au pire, tu t'en bats les couilles, le gameplay il va changer. Alors que tu vois, par exemple, les mecs, ouais, faut jouer full artillerie en garde parce que les tanks sont nuls.
3 mois après, 6 mois après, l'artillerie se fait nerfer et les tanks qui sont bien. Donc tu vois, si j'avais commencé à me dire il faut que je m'achète 7 basiliques, mais j'aurais même pas eu le temps d'en faire un, et il fallait passer à autre chose. Donc restez fidèle à votre thème, quoi. Bah ouais, et à votre coup de cœur. Mhm. Parce que finalement, c'est ça. Si c'est une armée qui vous tient à cœur parce qu'à la base, vous aimiez les filles, parce qu'à la base, vous aimiez le lore, parce qu'à la base, vous aimiez un truc spécifique dans l'armée, vous en avez vu une et vous dites, ah ouais, je veux la même, quoi. Ben, let's go, en fait. Let's go. Franchement, let's go. Et si jamais c'était quelque chose d'éphémère, parce que c'était juste sur le moment, c'est pas grave non plus. Parce que je veux pas non plus shame les gens, puisque j'en ai fait partie, qui commencent une armée et qui ne la finissent pas, en l'occurrence, mais et qui ne la referont plus. Parce que. Bah, des fois, t'as besoin un peu d'itérer, d'éprouver C'est pour ça. savoir. Et parce que, bah, comme on l'a dit, on est quand même dans un hobby où il faut de la patience. C'est pas possible, malgré tout ce que fait Games pour que ça soit le cas, ça n'est toujours pas possible d'acheter des figues pré-peintes, Ouais. voilà. Parce que si le jour où ça existe, c'est la mort du fun, quoi. Mhm. Et du coup, forcément, vous allez devoir... Alors, hot take, je sais pas. Je sais pas non plus, mais... Parce que je me dis que ceux qui aiment peindre les peindront toujours. Oui, les repeindront. Et ceux qui aiment pas peindre auraient au moins des trucs jolis. Après, c'est ce qu'avait essayé de faire confrontation, et c'est ce qui a littéralement causé la perte du studio, tu vois. Donc, Ok, je suis pas assez renseigné pour te dire, mais ouais. mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez un projet d'armée en tête parce que vous êtes amoureux d'une figue, machin et tout, et qu'en fait, vous peignez votre figue avec le schéma que vous aviez en tête, et en fait, vous êtes en mode, ah, en fait, ça me plaît pas, mais que après vous dites... Ou que ça suffit. Ou que ça suffit, ouais, Enfin, voilà. tu vois, je sais pas. Ouais, t'as peint ton Space Marine et t'es en mode, bah en fait c'est bon, j'ai gratté, entre guillemets, mon envie, j'avais Ouais. une envie là de peindre un Space Marine, je l'ai gratté, c'est bon, c'est fait. Scratch that itch. Bah franchement, moi il y a des fois c'est ça, hein. Ouais. Genre là, Toi, tu fonctionnes comme ça. moi je me suis, bah tu vois, typiquement là, mon sabre de feu tau, que j'ai peint, Du coup, t'aurais pu ne pas acheter la combat patrol, juste le savoir. ouais, bon là, elle était en promo, j'ai craqué un peu, on va pas se mentir, mais à la base je voulais juste peindre du tau, tu vois, j'étais en mode, Et je veux après, peindre combat du tau, patrol, quoi. nouvelle édition l'année prochaine de 40 000, ça se devient inspiré de like, et du coup, t'as une combat. Alors en vrai, à la base je voulais peindre un guerrier de feu tau. Mais après, je me suis dit, mais je ne peux pas acheter une boîte de... Enfin, je peux acheter une boîte de 10 guerriers de feu. Mais du coup, si j'achète une boîte de 10 guerriers de feu, je me retrouve avec 9 guerriers de feu, ça me fait chier, tu vois. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre un QG. Parce que quand tu commences une armée, Ouais. c'est toujours bien aussi de commencer par un QG. Et du coup, je me suis dit, ah, le sabre de feu, c'est un À l'époque, QG. t'avais ton petit blister. Voilà, il est en armure de tau, tu vois, enfin de guerrier de feu et tout. Et en fait, après, bon, j'ai un peu craqué sur la combat patrol. Mais j'ai peint le truc et vraiment, tu sais, j'ai commit, c'est-à-dire j'ai commencé à peindre la figue, je me suis pas arrêté, j'ai pas peint autre chose entre temps ou quoi, j'ai vraiment fait la figue de A à Z. D'ailleurs. Et tu vois, j'étais vraiment en mode, ouais, j'ai peint un tau, il est cool, j'aime trop ce schéma, et je l'ai mis dans ma vitrine et je suis en mode, bah, quand je vais. J'ai sauvegardé ce schéma. Ouais, tu vois, et genre, quand je vais passer à peindre des taux à un moment donné, parce que de nouveau, je vais avoir envie de peindre mes guerriers de feu que j'ai montés ou ma broadside que j'ai montée, tu vois, je vais être en mode. Et ben j'ai toujours mon petit référentiel en mode, ah, j'avais bien kiffé le peindre. Moi, j'ai ma vieille armée tau que je repeindrai un jour. Ouais, parce que en vrai, c'est cool à peindre du taux, tu vois. Bah ouais, c'est clair. Mais voilà, t'as ce truc de. Des fois, t'as envie de commencer une armée. Et je pense qu'il faut pas non plus se restreindre. Si vous avez vraiment envie de commencer une armée. On a beaucoup parlé de liens, de trucs deep, etc. Et je pense que pour arriver vers la fin de ce podcast tranquillement, je pense qu'en fait, il faut aussi se dire que c'est ok de se foirer, d'attendre un petit peu, ou de tester, ou de repeindre, ou juste de se dire, bah, j'ai pris cette patrole, j'ai peint le truc, et en fait, maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est un peu terminé. Ou alors, je me dis, bah, tu vois, par exemple, je sais que j'ai des idonettes. J'en suis plus méga satisfait, mais je me vois bien rajouter, je sais qu'il y a des rumeurs de nouvelles figues V2, enfin vague 2 pardon, et où j'ai jamais fait les cavaliers, et c'est un kit que j'ai bien envie de faire, et je me vois bien me dire mon armée elle est un peu finie parce que c'est pas mon jeu, tu vois, il y a des facteurs qui font que c'est quoi qui est ton armée est finie. C'est pas ton jeu principal, / le système de jeu en ce moment il te plaît pas, / t'as besoin de tant de figues pour jouer au format que t'aimes bien, bah tu vas juste garder 1000 points, tu vas juste garder une spirale, tu vas juste ajouter un truc. C'est vrai que typiquement, je sais que mon armée tau par exemple, bah, c'est une armée que j'aurais envie de repeindre, où je pense que je testerai des trucs, parce qu'en fait j'ai toute cette matière de vieilles figues, où je vais pouvoir tester des trucs d'aéro, des nouvelles techniques de peinture, des trucs rapides, des trucs lents, je sais pas, je verrai, des schémas de couleurs un peu zinzin, que j'ai pas l'habitude de faire, et après, bah, j'aurai une base solide, et après si j'ai envie de la continuer,
bah, j'ajouterais des trucs, mais déjà pour l'époque, c'était un truc où il y a, tu vois, 3 Kizis, un Chazo, un Chazelle, il doit avoir 10 guerriers de feu, 10 éclaireurs, 10 croûtes, Un un Devilfish. Devilfish et peut-être un Hammerhead qui traîne. Franchement, c'est une armée, tu vois, pour Ouais, moi. ouais, c'est Donc en fait, tu c'est l'as. 500 points. Ouais, aujourd'hui, c'est 500 points, quand même. Enfin, Non, ouais. c'est 750. Ouais, un peu plus peut-être, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que ça évolue vite. Mais tu vois, juste l'idée de faire ça, déjà, c'est cool. C'est vrai que des fois, tu peux te poser, on en revient à ce côté, tu la traites comme un projet, bah, en fait, ou comme des étapes d'un projet. Et elle peut s'arrêter à une étape, c'est une espèce de point de sauvegarde pour ton armée, tu vois. Moi, pendant un temps, par exemple, mon armée garde, c'est marrant parce que je disais, faut un coup de cœur, etc. Il y a un moment, j'avais tellement besoin de la garde. On était en V8 et tout, mais j'étais en mode putain, il n'y a rien en garde, ça fait chier, y a rien. Et puis, rien n'avait l'impression de vouloir sortir. C'est quand même un peu chaud, quoi. Donc, du coup, je me disais, bah, je vais racheter des vieilles figues. Donc, j'ai commencé à repeindre des talarnes. Puis, j'avais des chimères qui traînaient, bah, j'en ai repeint. Et d'un coup, c'est là que j'ai découvert le schéma qui m'a mené à trouver une recette. Et donc, des fois, c'est comme quoi, tu sais, t'as un peu besoin d'avoir un moment terminé une armée pour vraiment jamais la terminer ensuite, tu vois. C'est un peu paradoxal, mais il y a un moment, il faut que tu t'en satisfasses pour débloquer un peu l'étape d'après. Ce qui fait que le hobby, il est infini, quoi, en fait. Il est en perpétuel renouvellement, tu veux dire. Ouais, mais c'est ça qui le rend excitant, je pense. Bah oui, parce que du coup, si t'en as jamais fait le tour, concrètement, ça veut dire que tu pourras en faire jusqu'à ce que t'en puisses plus. Ouais, c'est clair. Et surtout, en faire le tour, c'est pas forcément que Games, parce que on a en mémoire, nous deux, une époque où c'était la disette de sortie de Oui. filles, où c'était pas si régulier. Aujourd'hui, c'est régulier, donc t'as encore moins de raisons de te dire je vais arriver au bout. Mais à l'époque, on se disait quand même, bah, je vais pas au bout. Mm. Et je vais faire des trucs, tu vois. Et après, tu sais, aussi, t'as des rêves de. C'est quoi terminer une armée? Bah, en fait, t'as tous les. Je sais pas, mettons, je pense que communément, si t'as toutes les entrées du Dex x3, donc tout ce que tu peux jouer, déjà en termes visuels, c'est insane. En termes de jeu, c'est le maximum, donc t'es au meilleur. Et si t'as tout ça de pain, du coup, t'as fini ton armée. On pourrait dire, enfin, On je pourrait pense dire. que c'est une forme d'achievement assez balèze. Je sais pas qui a ça, par exemple. Tu sais, autour de moi, je connais personne qui a ça. Donc, Ouais. et si tu joues Space Marine, c'est quasiment impossible, donc je peux comprendre. Mais, mettons, t'arrives à ça, bah moi je me suis toujours dit, ben moi j'ai plein de trucs avec mon régiment, et j'aimerais trop, dans mon lore, ils se battent sur telle planète, dans telle ville, et dans telle forêt notamment, bah, j'aimerais trop avoir la table qui représente telle bataille. Et Bah donc en oui. fait c'est la table de ton armée, et du coup ton armée s'étend à une table, elle s'étend à un lore, en fait ton armée elle s'arrête pas non plus juste aux figues. Ouais, et puis t'as des mecs qui vont plus loin, qui écrivent leur propre codex pour leur propre armée, tu vois. Ça c'est... C'est la, En ce moment je suis dessus là, mais... c'est la next J'ai du step. mal à me contenir, c'est compliqué ça. C'est ce que, tu vois, Ricky Smith, par exemple, il fait... Ouais, de ouf. et où lui, chaque fois Ou qu'il fait Ed une... Painskrig avec Oui, voilà. ses régiments de garde. Et tu Ouais. vois, il y a des mecs qui sont à ce stade-là, ils ont une armée ou des projets d'armée de zinzin et ils poussent le truc en mode, eux, ce qui finit leur armée, c'est ils font un livre Un livre d'armée d'armée. spécifique pour leur faction. Franchement, si t'as les skills de graphiste pour faire le truc et tout, même juste une petite presse PDF, en vrai, même un beau doc-word, c'est quand même stylé. Ah, j'avoue, tu le mets après sous un petit format Moi, c'est ce pochette que et j'ai tout. toujours là. fait, mais j'aimerais bien faire vraiment un truc banger un jour. Après, j'ai essayé d'écrire beaucoup le lore en anglais pour pratiquer et pour le boulot, là, justement. Mais de plus en plus, je me dis, juste le faire le truc en français, limite pour moi Oui, et oui, mes oui. quelques potes qui voudront le lire, tu vois. Mais le faire imprimer un peu en high-end et tout, et mettre des maps, des trucs. J'essaie d'apprendre un peu ça, mais c'est dur, hein, franchement. Ah, moi, je me suis dit, tu vois, si un jour GW sort du format papier une bonne fois pour toutes, moi je serais trop chaud de faire mes data cards pour mon armée, tu vois. Ouais. Genre, je me fais mes data cards où j'écris le nom de mon perso et je reprends les trucs du codex et tout. Mais par contre, je lui invente un petit fluff, je lui mets son petit nom et je lui mets, genre, si c'est par exemple un perso que je joue tout le temps avec un enhancement, et ben je lui intègre Inclus, l'enhancement ouais. sur la datasheet, tu vois. Et je suis en mode genre, bah comme ça, j'ai une carte qui est à la Mais fois. je vais te dire, s'il faisait une app stylée, il pourrait te laisser le contrôle de ce truc-là Bien sûr. et tu changes les stats. Pas n'importe quoi, mais tu sais, t'as une ligne d'announcement, t'as une ligne pour le nom, et voilà, tu vois. Et On peut rêver, on peut rêver. peut-être en V11. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette idée, Raphaël? Est-ce qu'on peut terminer une armée? J'ai l'impression que c'est compliqué de terminer une armée Warhammer 40 000 pour arriver vers une conclusion. Je pense que. Warhammer 40 000 ou autre d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Bah, on a dit. À quoi ça sert? C'est ça. On a dit, en vrai, tu peux tout à fait terminer une armée comme tu peux ne jamais en terminer une. Ça dépendra du hobbyiste. Ça dépendra
ce que tu veux faire, de l'objectif entre guillemets de ton armée, de ce que tu veux faire avec ton armée, ce qu'elle représente pour toi. De ce que ça t'offre en fait. Voilà. Si t'as besoin qu'elle se termine Termine là. Si t'as pas besoin qu'elle se termine, ne la termine jamais. Et en fait, surtout, ne confondez pas l'un avec l'autre. Et c'est vrai que parfois, games, des logiques extérieures, les tendances font que, alors qu'on n'a pas vraiment envie de terminer, on va vouloir terminer. Ou à l'inverse, on a envie de terminer et vu qu'il y a des nouvelles sorties, on veut reprendre. Tu vois. Et je pense qu'au final, il faut juste s'accrocher avec c'est quoi notre lien, c'est quoi notre thème. Et jusqu'où ce thème, ce lien peuvent être étendus, tu vois, c'est un peu un espèce d'élastique qu'il faut pas que ça pète, quoi. C'est vrai que ça, tu t'en parlais avec mon exemple de Gul'Jin Stellar, mais je sais pas si ça t'est arrivé déjà, mais c'est vrai que c'est redoutable quand on te prive du fun de ton armée. Ouais, quand on te casse ton armée d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, ça c'est clair que j'espère que ça vous arrivera pas. Et c'est pas toujours game ça, et pour le coup, c'est même pas souvent game. J'ai connu des époques où la garde c'est nul à chier, et je crois que j'ai jamais autant peint. Parce qu'en fait, tu sais, t'avais vraiment ce truc de genre, ouais, bah du coup, tant mieux. Enfin, tu vois, en mode, je suis free de faire mon truc pour le kiff, et c'était presque une forme d'acte de revanche de dire, j'aime presque bien, des fois, être au bas du tableau. Parce que c'est là que les gens commencent à réfléchir, genre, pourquoi on aime cette faction ? Parce qu'elle gagne, parce qu'elle est trop bien. Bah non, parce qu'elle est trop bien, et ils sortent un peu les doigts, ils font des trucs plus constructifs, plus créatifs, tu vois. Comme le disait Charles très justement aujourd'hui, je crois, dans le Discord, slow hobbying is best hobbying, et dans beaucoup de cas, je trouve que c'est vrai. Ça sera donc le mot de la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Lane Rider. Ça sera peut-être pas directement un nouvel épisode au format débat, mais du coup, dites-nous ce que vous avez pensé bien de ce format. J'ai bon espoir que ça vous plaise parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet. J'ai vu que vous avez bien aimé nos envolées un peu lyriques, nos apartés. Donc là, j'ai l'impression, tu confirmes Raphaël, mais qu'on en a eu quelques-uns. Je pense. Donc je pense que ça devrait marcher sur vous. Dites-nous si vous avez kiffé, si vous avez des suggestions de questions. Peut-être qu'on pourra se faire un channel ou un truc comme ça, ou juste vous nous mettez ça sur Discord. On a un truc feedback ou épisode, vous pouvez poster ça là. Moi, j'ai 2-3 idées. Et d'ailleurs, j'annonce une des idées directement, un peu sous forme de teaser, parce que j'avais envie qu'on continue cette poursuite et cette exploration qu'on avait du jeu, parce qu'avec la V10, Raph et moi, je pense qu'on n'a jamais autant joué, et j'aurais bien posé la question suivante pour la prochaine fois, mais on verra. Peut-être qu'il y en a une qui se logera entre les deux. La question, c'est de savoir, est-ce que Warhammer, ça doit être équilibré ? Tout simplement, et est-ce qu'on peut domestiquer tous ces systèmes, enfin tout ce qu'on peut parler de tout ça, et bien sûr on puisera dans nos souvenirs de vieux cons, mais aussi de notre expérience récente de la V10, et je pense que c'est dommage, des fois on oublie de le rappeler, mais on kiffe, parce qu'on joue beaucoup, donc c'est qu'on kiffe, mais voilà, je pense que ça peut être assez intéressant de l'aborder sous une forme de débat, tu vois, de pourquoi on cherche l'équilibrage, ce genre de choses, un peu comme aujourd'hui je voulais commencer plus large, plus modéliste, plus on englobe tout, avec cette idée de terminer une armée, qui finalement, pareil, est aussi une question, à mon avis, à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse, et je pense que vous vous en rendrez compte dans ce format, ça sera un peu l'objet, si on peut répondre par oui ou par non, ou qu'on arrive au bout du bout, je pense qu'au final, peut-être la question ne méritait pas d'être posée. Il n'y a pas de podcast. En premier lieu, voilà, il n'y a peut-être pas de podcast, effectivement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que pour nous supporter, nous soutenir, vous pouvez aller sur Tipeee, vous pouvez aller faire un petit partage sur les réseaux sociaux, et un truc qui est vraiment cool pour nous, pour les gens de la communauté et pour Lane Rider de manière générale, eh bien c'est le temps que vous passez sur Discord. Le Discord est super, et en ce moment il y a un nouveau challenge en cours, le Old Hammer Challenge. Donc si vous voulez participer, eh bien écoutez le mini épisode qui vous explique tout ça, mais aussi rejoignez-nous sur Discord où vous verrez qu'il y a une belle émulation entre les gens de la communauté. Voilà, des bisous Raph, à la prochaine. Des gros bisous, et n'hésitez pas à marteler la barre de like sur YouTube aussi. Ça ferait plaisir, merci beaucoup. Ciao. Bisous. Bonus. Trax. Générique. Benji, si tu es là. Benji, l'esprit de Benji est avec nous.